Donc vous êtes tous des voisins du professeur Caruso. Quoi? Je le reconnais ou pas? Bah oui, je le Donc, c'est reconnais. le professeur Caruso. Donc vous savez que c'est un chercheur en physique nucléaire. C'est une personne très intelligente mais assez diminuée physiquement. Il vous a tous indiqué qu'il fallait fuir la ville le plus rapidement possible. Et grâce à lui, vous avez pu fuir vos habitations avant l'arrivée et l'apparition des premiers zombies. Qu'on n'a pas vu. Si, vous en avez croisé. Vous en avez Ok. déjà croisé. Oh. Il vous a donc, à tous, en quelque sorte, sauvé la vie. Donc, après avoir quitté la ville de Florida City, le professeur Caruso vous a expliqué qu'il vous avait choisi car vous aviez tous des capacités de survie permettant d'affronter le monde apocalyptique actuel. Afin de vous donner toutes vos chances pour survivre, le professeur Caruso avait repéré un îlot en cas de force majeure dans les marais des Everglades. Vous voyez la map. Mm. L'îlot des Everglades est une petite étendue de terre située au milieu des marais de l'immense parc national américain, dans le sud de la Floride. Il est entouré d'eau stagnante et de mangroves qui le protègent des vents violents qui soufflent parfois sur cette région. L'invasion des morts-vivants a été rapide et reste inexpliquée. Sur cet îlot, vous êtes pour l'instant en sécurité. Cela fait un moment que vous n'avez pas croisé de zombies. Vous ressentez l'humidité et la chaleur étouffante de l'air, ainsi que l'odeur de la végétation luxuriante qui les entoure. Le bruit des insectes bourdonne, comme le croassement des grenouilles que vous entendez, ainsi que le chant des oiseaux. Il y a une grande variété d'arbres et de plantes, tels que des mangroves, comme je vous ai dit, des cyprès, des palmiers et des fougères. Les eaux environnantes sont sombres en raison des sédiments qui flottent en suspension. Elle est également visqueuse et pleine de boue. Des tortues, des alligators et des serpents se prélassent sur les rochers et les troncs d'arbres qui jonchent le rivage. Sous vos pieds, vous sentez cette boue collante et cette terre meuble. Cela fait quelques jours que vous avez établi un petit campement sur cette île et que vous tentez de survivre. Vous êtes autour d'un feu, tous ensemble. Vous mangez vos quelques dernières rations. Je vais vous laisser vous présenter et ensuite communiquer entre vous. Oui, donc Ben, il affiche la couleur, hein, de toute façon. Il a sa casquette comme sur le token qu'il a gardé avec lui, même si j'imagine qu'elle est maintenant Un plus peu aussi rouge décroché, qu'avant et un peu abîmée. un peu passé au soleil. Vous avez dû vite cerner donc du coup le personnage qui passe son temps à, à dire mais si je sais très bien d'où viennent ces zombies, c'est les vaccinés de toute façon, voilà. Et à regarder Manuelo d'un œil bizarre, d'un œil méfiant, et à râler. Et voilà, c'est pas quelqu'un de très agréable. Bah, moi- Quelqu'un Jimmy, d'autre? Non, mais vous m'entendez? Ouais, on Oui, t'entend. oui. Oui, ok. Bah moi c'est Jimmy, j'ai 15 ans et avant que tout ça se passe, j'étais un peu youtubeur en fait à côté de mes études. Et c'est un peu Fatoumata qui m'a donné envie d'être youtubeur parce que c'est ma youtubeuse préférée, mais elle est morte dans un tragique accident. Et en plus, j'étais là. Mais bah, je suis là parce que moi j'aime bien la pêche. C'est mon papy qui m'a appris. J'aime bien la pêche, on tue des poissons. Et après on les mange. J'ai haussé les sourcils quand t'as dit Fatoumata.
On est un redneck qui sait pas qui est Fatoumata. Whitney. Ou Manuelo, hein, vas-y. Whitney, Manuelo, à vous. Manuelo, alors Attends, moi je suis en train de faire. Ouais, Ouais. vas-y. moi Manuel. c'est Manuelo. En fait, je m'appelle Manuito Vesta del Lopez. Oui. Moi, N'importe quoi. Moi, je viens de mon quartier et puis j'essaie de trouver quoi faire dans la vie. Je sais pas, je vais peut-être choisir de devenir policier. Je sais pas, ça m'a l'air d'être un bon job. On peut bien vivre quand on est policier, je pense, oui. Mais bon, c'est pas facile, hein. Je sais pas si les flics ils vont vouloir de moi. Donc, bon, en attendant, je vais à droite à gauche, quoi. Bon, voir s'il y a des opportunités. Très bien. Et Whitney, ben moi je suis coincée là sur cette île avec une bande de tocards. De toute façon, ma vie elle a été ruinée il y a déjà 1 an et demi à cause d'un putain d'accident de voiture avec mon mec qui s'est fait tuer. Et de toute façon, il me trompait. J'en ai plus rien à foutre. Puis je suis là, je sais pas pourquoi. Franchement, j'ai même pas envie d'être là. J'ai pas envie de vous voir. Tout ce qui m'intéresse, c'est de finir un petit peu les bouteilles qui traînent. Et puis j'en ai rien à foutre, quoi, merde. On va bien finir par crever, non? C'est pas faux. Et du coup, il y a le professeur Caruso qui est avec vous au coin du feu. Et qui est en train de manger une des nombreuses boîtes que vous avez pu ramener. Hein. Vous êtes tous ensemble sur ce petit îlot, mais qui semble vers le sud partir un peu plus largement, on va dire, où les terres sont plus larges. Mais là, vous êtes vraiment dans un petit îlot. C'est ce professeur qui vous a ramené ici. Du coup, il va falloir peut-être aller chercher de l'essence. Hein. On est arrivé jusqu'ici, mais il va falloir aller vers le sud, peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, après tout, mais... Il est très diminué. Il est diminué, il a quoi? Il semble Fatigué traîner la patte, il semble fatigué. Il est pas tout ça, blessé? c'est souvent... Non, personne n'est blessé jusqu'à maintenant. Vous étiez un groupe plus conséquent, vous avez perdu des gens pendant votre fuite, hein, qui a été très très difficile. Mais aujourd'hui, il n'y a que vous qui restez là. Vous n'avez aucune information de ce qui peut se passer. Ça s'est propagé à une extrême vitesse. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous demandez si vous n'êtes pas les seuls survivants, en fait. Et pourquoi vous voulez qu'on récupère de l'essence, professeur? Et je sais pas, parce que si on doit regagner la côte, on pourra jamais aller... on n'y arrivera pas. Vous avez bien vu l'essence. Il n'y en a plus Mais- sur le bateau. Vous avez un petit bateau. Hein. Une espèce de petit Zodiac. Moi je connais pas ici. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va trouver de l'essence sur cette île? Bah, si je vous ai amené ici, c'est que je connais un peu le coin quand même. J'ai eu travaillé. Il y a un centre maritime un peu plus au sud. Peut-être que ça pourrait être un endroit où on pourrait trouver des vivres, ou je ne sais pas. On manque de vivres aussi. Enfin, on manque de tout, vous voyez bien. C'est compliqué. Le monde se meurt maintenant. Le monde se meurt. Ah oui, bah ça ne serait pas passé si le président Trump était toujours là. Mais arrêtez de parler de Trump toujours à tout va. Ça n'a rien Mais à quoi? voir, enfin. Ouais, vous êtes démocrate, c'est ça? Mais non, je ne fais pas de politique. Et il y a de l'alcool là dans votre centre maritime? Je ne sais pas, Whitney, je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. J'en sais rien.
étais allé il y a quelques années maintenant. Je n'ai plus mis les pieds depuis un bon bout de temps, mais je sais qu'il y a ce bâtiment qui font des expertises, des recherches. On pourrait y aller le lendemain matin, passer la nuit ici, se reposer, et au lever du jour, ça me semble dangereux de parcourir cette île avec tous ces crocodiles, enfin bon, même s'il n'y a pas, on n'a pas vu de mort-vivant, j'ai bien peur que se balader la nuit et mettre le pied sur la tête d'un croco, ça pourrait être dangereux. On n'a qu'à envoyer Manuelo. Il veut être policier, de toute façon. Ça lui fera un bon entraînement. Les crocodiles, ils peuvent être morts-vivants aussi. Non, il n'y a pas d'animaux morts-vivants, je ne crois pas. Enfin, c'est allé tellement vite, de toute façon, on n'a aucune information. Comment voulez-vous qu'on sache qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire? Avez-vous une idée de la suite des événements? Jimmy, tu n'as pas peur, ça va? Non. Je suis avec Aileen. Alors ça va. Non, tu es courageux, Jimmy, tu es courageux. Mais surtout Ouais, qui- complètement frappé. Il s'allume une clope. T'as passé l'âge de jouer avec des poupées, mon garçon. Tu vois qu'il s'approche rapidement de toi, qu'il s'arrête juste en face. Tu sais ce qu'Aileen elle fait aux gens qui m'embêtent et Je qui te- l'embêtent? Je suis impressionné par le fait que tu m'aies surgi dessus. Non. Tu connais pas Aileen, la tueuse? C'est une vraie tueuse en série, tu connais pas, t'es nul. Me connais dis pas que je suis quoi nul. Aileen, c'était une pute. Et il y a des clients à elle qui ont pas voulu la payer et qui l'ont violée. Tu sais ce qu'elle a fait, Aileen? Eh ben, elle les a tués. Et je pourrais pas te raconter comment parce que c'était vraiment sordide. Et que personne n'a voulu en parler. Mais Jimmy, voyons... Qu'est-ce que... Ouais, il a l'air un peu choqué par ce que tu dis. Il regarde tout le monde comme ça d'un air. Moi, je suis sans voix aussi. Et pourquoi on a embarqué un putain de gosse à moitié dingue avec nous? Parce que je sais pêcher. Vous avez tous des spécialités. Hein. Je sais pas si tout le monde est au courant de ce que vous faites. Vous avez tous, je vous ai dit de choisir, donc. Ah Et oui, d'ailleurs, Jimmy, on a le matériel de pêche, ce serait peut-être bien que tu puisses t'y mettre. Je mangerai pas de poisson, j'irai chasser demain. Très bien, très bien. On pourra chasser sur la route du... Comment s'appelle cet endroit où on peut trouver de l'essence, professeur? Je ne me rappelle plus vraiment spécialement du nom. Je sais que c'est un espèce de centre maritime. C'est le Colset Street. Peut-être il a changé le nom depuis. Comme je vous dis, ça fait un moment que je ne suis pas venu, mais je pense qu'il y est encore. Il pourrait y avoir des solutions là-bas. Peut-être un meilleur bateau, peut-être des armes ou des choses pour se ravitailler. Ah ouais, des armes, ça ce serait bien ça. On a quoi d'ailleurs avec nous? Alors, On avec n'a vous, aucune je vais arme. vous dire- Si, oui, il y a pas mal de matériel. Donc, je vais vous dire la liste. Hop. Ok. Alors, avec vous, vous avez. Hop. Il y a une grande corde, une lampe à huile, un bidon d'essence qui est. Il reste vraiment un fond. Voilà, il faut vraiment le remplir. Des pistolets de détresse, une boîte à pharmacie, des rations de nourriture, il doit y en avoir 4 encore. Des outils. Une boîte à outils avec marteau, tournevis, des sacs de couchage, il y a 3 battes de baseball et des outils de pêche. Vous n'avez pas d'arme à feu. Voilà ce qu'il y a comme matériel. Ce serait bien de trouver des bonnes armes américaines pour se défendre contre ces putains de vaccinés. Ben oui, c'est ce qui nous manque. On a perdu toutes nos armes pendant notre fuite. Les hommes qui avaient les armes ont été pris par
par ces monstres. Donc du coup... Mais ils vont... Je pense qu'ils vont arriver, ça va arriver, même si on est à l'abri, je pense, ici, mais... J'ai peur que... J'ai peur de tout, en fait. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il faudrait que même attendre demain, ce serait trop long? Non, je pense que c'est trop dangereux de se déplacer de nuit. Eh ben, on va tous aller gentiment se coucher. Et puis, on ira demain matin. Et puis, ça ira très bien comme ça. Allez, moi, j'y vais. Bonne nuit. Du coup, tu rentres vous avez vraiment une tente plus ou moins chacun et Je peux prendre le premier tour de garde si vous voulez. Pas trop. On ne sait jamais. Ouais, faites donc ça. Allez, bonne nuit. Et je réveille qui, moi, après? Eh, je suis pas sûr qu'ils puissent nous défendre s'il y a un problème, les gars. Eh ben, restez avec lui, Jimmy. Allez, bonne nuit. J'ai le sommeil quand même fragile, hein. Bon, moi, je suis pas rassuré, mais Bah, je vais dans ma tente quand même. Je vais Et m'en qui je dois poser. réveiller? Dites-moi qui je dois réveiller, Mais non, mais voyons. du coup, Moi, c'est bon, moi. je reste. Ah, Jimmy, Sinon, moi, Jimmy, tu es gentil. Mais me raconte pas tes histoires sordines, hein. Mais on en a assez avec tout ce qu'on vit en ce moment. Ça suffit. Je sais que t'as l'air Moi, je d'aimer trouve ça distrayant. Tu devrais jeter ta peluche, elle est vraiment immonde, hein. Parle pas, Daily. du coup, vous passez Tu la vois, tu nuit. te regardes Hein, avec ouais, un vas-y. regard très très noir. Hein. Mais Jimmy, voyons, arrête de me regarder comme ça. Tu me fais encore plus peur que les zombies. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier lors de votre soirée dans ce camp? Je Bah, ronfle. moi, je bois un coup. Il me reste un peu d'alcool au fond d'une Ouais, flasque. t'as chopé une flasque, du coup, c'est vraiment les dernières gorgées. Et tu commences un peu à stresser, du coup, pour la suite de la journée demain. Tu espères vraiment trouver quelque chose dans ce bâtiment dont a parlé Caruso. Toi, Ben, t'es pas en sécurité par rapport au fait que t'as pas d'armes, voilà. T'as pas d'armes et du coup, ça te stresse un peu parce que tu es adepte des armes à Il y a feu. Manuelo aussi. Et Manuelo, il sent ton Non, mais me animosité tout le long quoi, de votre. Donc il fait profil bas, il essaye pas d'en rajouter, il connaît ce genre de personne que tu incarnes et du coup, voilà, il fait gaffe à chaque mot qu'il peut dire en face de toi parce que bon, t'es un peu le lourdeau de service, hein, faut dire ce qui est. Eh ben, il fait bien de faire gaffe. Hein. Pas chez lui ici. Donc vous passez la nuit. Tranquillement. Rien à signaler. Puis... vous entendez une voix. Réveillez-vous. Réveillez-vous, regardez. Un bateau de croisière là-bas. Il se rapproche de nous, il vient droit vers nous. Faut utiliser une des fusées éclairantes. Bah, les zombies savent pas piloter les bateaux, j'imagine. Vous voyez cet énorme bateau, bon, c'est un demi-bateau de croisière, on va dire. C'est pas vraiment le gros paquebot, quoi. Mais qui se rapproche vraiment en plein espèce de sur ferry. l'île, quoi. Qu'est-ce qui- Il a l'air d'aller trop vite pour pouvoir s'arrêter. Ouais. Là, Qu'est-ce qu'ils foutent? on est tout près de la plage. Là, le truc, il va. Mais ils viennent nous sauver, je tire une fusée éclairante. Tu tires une fusée. Donc du coup, vous n'avez plus de fusée de détresse. Ben prend le truc et Let's tire en l'air. go. Mais t'es complètement con, tu crois pas qu'ils nous avaient déjà vus, non? Ils vont nous sauver. Mais qui les cons, mais qui les cons? Vous auriez pu garder cette fusée, ça aurait pu peut-être servir à autre chose. Mais servir à quoi? On est sauvés, c'est fini. Mais sauver de quoi? On ne sait même pas qui y a dans ce bateau. Mais des humains. Mais si c'est pas des humains, si c'est autre chose.
Bah, les zombies pilotent pas les bateaux. Mais on dirait qu'il... Vous voyez Tu vois vraiment qu'il n'est pas piloté ce bateau. ce bateau qui arrive vraiment... Moi, il garde vraiment le tempo. Il faut faire quelque chose. Et le bateau se moi, rapproche, je- il est de plus en plus près de vous et vous Moi, entendez... je suggère de reculer parce que ce bateau, il va s'échouer exactement là où on est. Mais tu dis n'importe quoi, je commence à faire des signes avec la main. Oui, bah, moi, je recule. Je recule Moi, je- aussi. Vous entendez... Bon, quand ouais, je vois qu'il ralentit pas, je recule. Ouais, au fur et à mesure qu'il avance, vous entendez un bruit sourd et régulier, comme des pas lourds qui se rapprochent. Mais c'est très difficile de dire exactement d'où ça vient dans le bateau. Ça vient du bateau, mais puis vous remarquez un mouvement sur le pont du bateau. Il continue à se rapprocher. Et vous voyez alors des formes humaines qui sautent du navire en hurlant pour finir dans l'eau au-dessous d'eux. Vous reconnaissez ces formes. C'est clairement des zombies. La vision de ces corps en décomposition qui commencent à flotter, qui doivent être à une centaine de mètres de vous, vous donne une sensation terrifiante et écœurante. La brise marine qui vient du navire assaillit votre odorat par une puanteur nauséabonde, putride et insupportable, une odeur de chair en décomposition, très forte. Vous ressentez une panique grandissante en voyant ces créatures mort-vivantes dériver lentement, mais sûrement vers vous, comme une menace imminente. Il faut se barrer d'ici. On se casse. L'effet de leur mouvement dans l'eau, de leur apparence délabrée, les rend encore plus effrayants. Je crois que vous avez raison. Faut peut-être partir chercher l'essence. Puis vous commencez à être assaillis par le son de leurs gémissements et de leur grognement inhumain. J'attrape le jerrycan, et puis je me barre. Professeur, on y va, allez, hop. Et Vous moi, voyez, je ça se commence- Faut rapproche, l'aider. ça commence Je vraiment. commence à- En fait, il commence vraiment à commence- se rapprocher. Vous étiez là en train de regarder, donc vous avez le droit de choisir un objet Ouah. chacun dans la liste que je vous ai donnée. Alors, je vais vous les Quelle rappeler. liste Ouais, je veux bien. Une grande corde, une lampe à huile, un bidon d'essence, plus de pistolet de détresse du coup, une boîte à pharmacie, des rations de nourriture, des outils, marteau, tournevis, pince, des sacs de couchage, 4 battes de baseball et des outils de pêche. Je On prends a une le batte droit de prendre baseball. qu'un truc. Qu'un truc. Oh, c'est sûr. Je réfléchis pas, je prends le jerrycan. Prends une batte. Bon, je prends la lampe à huile. Elle est allumée? Tu peux l'allumer, oui, tu peux l'allumer. Oui. Et il fait jour maintenant. Là, il fait jour, vous êtes en plein jour. Ouais, le soleil Et vient de se Prendre lever. la bouffe. J'ai pas compris. Je veux prendre la nourriture. D'accord, tu prends les rations, les 4 rations. Très bien. Ouais. Donc je rappelle Whitney les rations, Ben une batte de baseball, Jimmy la lampe à huile, Manuelo le bidon d'essence. Le professeur le tir au dé. Il prend un guide touristique. Il prend les outils de Il pêche. prend. Il prend les outils de pêche, d'accord. Ok. Donc du coup, vous vous pressez, voilà, vous prenez vraiment les trucs rapidement, ces objets qui traînent à droite à gauche. Il y a le bateau qui s'encastre dans des récifs. Vous voyez tous ces zombies qui commencent à nager tout autour de vous, vraiment qui se rapprochent de plus en plus. Il y en a qui tombent, qui se déchirent la tête. Et en fait, vous montez dans la barque avec laquelle vous avez débarqué, hein, qui commence à gigoter dû aux vaguelettes provoquées par ce bateau de croisière et ces créatures qui bougent, hein, qui essaient de monter en même temps que vous, qui s'agrippent un peu au niveau de la barque, vous les poussez un peu avec le pied.
Je donne des coups de batte de baseball, moi, je mets pas mon pied. Et en fait, pendant que vous grimpez, vous voyez qu'il y a deux gars. Il y a deux gars qui montent en même temps que vous, mais en face, qui étaient en train de nager. Enfin, je vais la mettre. Ils sont en haut. Vous voyez En fait, ces deux gars, ils montent et ils ont des guns, quoi, et ils vous braquent. Vous êtes tous dans le bateau en train de regarder et en fait vous attendiez pas à voir ça. Il y a ces deux gars qui sont en train de... Ils sont essoufflés, ils ont les guns comme ça et ils vous tiennent en joue. On monte avec vous. Pas de conneries, il y aura pas de bobo, vous restez nickel, hein. Ouais, bah aidez-nous plutôt à faire avancer ce bateau, bande de cons. Oh, on se Tu vas calme, fermer on se ta gueule, calme. hein. Tu me parles pas comme ça. C'est moi qui ai l'arme à la main, hein. Alors tu vas la faire avancer le bateau. Allez, dépêchez-vous. Faut se casser d'ici. Donc j'essaie de faire avancer le bateau. Du coup tu démarres le moteur encore une fois. Et vous partez direction le sud. Vous remarquez que le blond, enfin oui, le mec de gauche, il se tient le bras. Il a visiblement été mordu. Il a l'air de souffrir vraiment affreusement. Il est en train de gémir. Ah putain d'enculé! Il m'a chopé juste avant de sauter du bateau. Ah, putain, j'ai trop mal. Regarde, il m'a enlevé un bout de viande, putain! Ferme ta gueule toi aussi, putain, t'es chiant! Et l'autre est complètement paniqué. Hein. Il semble être tremblant, tu vois. Il est complètement limite possédé, quoi. Est-ce que dans leur état là, ça paraît être un risque de fou de leur mettre un coup de batte de baseball? Genre ils ont l'air de quand même surveiller ce qu'on fait ou ils sont Ah, ils complètement... vous tiennent en joue, les deux vous tiennent. Même lui qui est blessé, il se tient le bras, mais avec l'autre main, il tient en joue et vous êtes tenu en joue. Après, rien ne vous empêche si vous voulez tenter quelque chose, de tenter quelque chose, mais il peut y avoir des conséquences. Parce que... Je dis à celui qui est pas blessé, je dis ton pote il va bientôt essayer de nous bouffer là. Mais non, il s'est fait mordre là, juste avant de sauter dans l'eau. Bah ouais. N'inquiétez pas, il Vous va pas se avez transformer jamais vu en de ces série choses. sur les zombies? mais non. Bah, Mais non, ça se rattrape pas comme ça. Voyons. et ça s'attrape comment alors, monsieur Je sais tout? Bah, j'en sais rien, mais pas comme ça. Voilà. Bah, fais comme tu veux, t'es juste à côté de lui, tu seras le premier à y passer mon con. Tu vois, ils sont pas perturbés, ils regardent vraiment dans l'eau et ils vous regardent en même temps. Il s'occupe pas trop de son pote qui est en train de vraiment de s'allonger et de gémir vraiment comme un cochon. Et vous vous déplacez avec le canot. Vous vous déplacez vers le sud. Faudrait peut-être mieux l'achever là. Vous allez pas le tuer quand même. Il est encore vivant, mon pote. Bah, de toute façon, vu ce qu'il souffre, il va Oh. pas tenir et longtemps. puis, je me dis qu'une transformation en zombie, ça doit faire vraiment mal. Il devrait se tuer tout de suite, hein. C'est va quoi trop ce souffrir gamin là, après. putain? Mais non, mais parlez, calmez-vous. Caruso prend la parole, essaie de calmer les choses. On est tous dans la merde de toute façon, donc ça sert à rien de se chercher plus là que là. Faisons équipe et essayons voilà, de serrer les coudes. On doit pas basculer dans la panique. Donc restez calme. Moi, je fais pas équipe. Moi, je fais pas équipe avec des gens qui veulent me bouffer. Hein. Mais, Et d'où vous sortez déjà? Et du coup, le gars se mais je vais bouffer personne, putain. Ça va, je suis pas un monstre. Vous voyez bien que je suis conscient là, non? Arrêtez de délirer On en un peu là. reparle d'ici 10 minutes. Mais c'est quoi ce gamin là, putain? Fait trop peur. Et du coup, vous continuez à avancer, à descendre. Les deux gars hein, que vous avez vus qui s'appellent Fred et Josh, donc Fred le mec de droite en haut et Josh le mec de gauche, discutent entre eux,
tout en vraiment en vous mettant au bout de la barque et en vous tenant en joue et en regardant un peu l'évolution de ce qui se passe avec le bateau. Il y a énormément de zombies qui sont sortis de ce bateau de croisière. Mais vraiment beaucoup, quoi. Mais eux, ils sont sortis du bateau aussi ou on n'a pas vu d'où ils venaient? Ah, eux, ils vous ont dit après, comme je vous ai dit, ils ont pu s'enfuir en même temps quand le bateau est arrivé sur des terres. Pour, voilà. D'accord. De ce Ok. qu'ils ils vous en ont pas trop dit de plus parce qu'ils vous tiennent en joue, donc mais vous les entendez un peu parler entre eux, c'est un peu la fuite. Ils ont réussi à s'enfuir difficilement parce que Josh s'est fait mordre, mais ils ont réussi à atteindre un peu les terres. Ils cherchaient vraiment un moyen de rejoindre des terres, pas de sauter dans l'eau comme ça et de se retrouver voilà, dans la flotte sans terre ou marcher, quoi. Du coup, il doit y avoir peut-être 200 morts vivants, hein, un truc comme ça, hein, facile, qui se trimballent un peu dans les eaux, qui se rapprochent. Vous les voyez qui commencent à grimper un peu au loin, qui commencent à monter sur cette île et donc à envahir un peu cette côte. Et Mais- oui. Ils peuvent pas nous atteindre là sur le. Nous, on avance, on va plus vite qu'eux ou. Pour l'instant, vous allez plus vite qu'eux. Mais votre barque commence à tout sauter. J'aime bien le pour l'instant qui fait kiffer. Oui, Oui, on parce sait que qu'on va s'arrêter. Oui, on Et sait. juste maintenant, la barque tout saute. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Voilà. Vous savez que si vous tombez dans l'eau, ça pourrait être mortel, quoi. Par rapport aux zombies? Même s'ils sont loin, ça semble Euh, venir assez vite quand même. C'est pas des Il faudrait zombies qui peut-être marchent qu'on à 2 à l'heure. accoste. Faudrait peut-être qu'on accoste rapidement, non? On est encore loin? Mais non, regardez, c'est là-bas. Et en fait, ils montent du doigt et vous voyez un grand bâtiment. Est-ce qu'ils se retournent, Josh et machin, quand ils montent du doigt? Bah en fait, ils sont face, eux ils sont derrière vous si vous voulez, et le professeur est devant et il montre, et en fait c'est dans leur angle de vue. Ah, ok. Mais C'est nous qui nous retournons, quoi. Mais où vous voulez aller? C'est quoi là-bas? Non, mais c'est un petit centre d'études maritimes. Je pense que c'est notre seule chance de se mettre à l'abri. Je connais cet endroit. Et calmez-vous avec vos armes. On pourrait trouver du matériel à l'intérieur. Je me rappelle qu'il y a une radio même, longue distance. Ce serait peut-être un moyen d'appeler quelqu'un, des bateaux qu'il y a autour. Je ne sais pas si on trouve pas d'essence. Bon, vous avez entendu le professeur, messieurs, on est tous dans le même bateau, au sens propre comme au figuré. Vous allez peut-être arrêter de nous braquer, on va se mettre en route vers cet endroit. Ouais, non, mais toi, avec ta casquette, j'ai pas confiance en toi. Alors, t'as l'habitude Ah des bon, armes, non? pourquoi? C'est quoi Ouais. le problème de vouloir rendre l'Amérique comme Ouais. aussi bien qu'elle était avant? T'as vu comme elle est maintenant, Ah, mais- l'Amérique? T'es content? Bah ouais, bah ça c'est parce qu'on n'a pas réélu le président Trump. Enfin, on l'a Ouais, réélu, mais ça a été ferme-la, trafiqué. Tout le monde ferme-la, le sait. ferme-la. Eh, tout le monde le sait. Gauchias. Du coup, vous tirez un peu la barque avec une corde, vous vous mettez au bord pour pouvoir marcher et tirer cette barque, parce que c'est quand même votre moyen de locomotion. Le but, c'est de pas de la laisser n'importe où. Surtout que vous voyez cette horde qui commence à s'approcher, vous les voyez de plus en plus nombreux, qui commencent à grimper sur l'île où vous étiez et qui se rapprochent de plus en plus. On va peut-être se mettre en route. Et si on trouve rien à là-bas, on est vraiment dans la merde. Hein. Bah de toute façon, ici, on est dans la merde. Ouais. On est obligé d'y aller. On n'a pas le choix. Allez, il faut aller le plus vite possible. Dépêchez-vous. Vous voyez, vous marchez dans cette boue, hein, ça vous met des espèces vos chaussures commencent à tripler de volume, là, ça vous collez, en fait vous perdez vachement de temps, et vous vous dites que les zombies risquent de perdre du temps aussi, du coup, grâce à ça. Mais vous galérez un peu, des fois vous tombez, vous écorchez un peu le coude, vous essayez de faire comme vous pouvez pour avancer. Il y a pas trop de végétation où vous êtes, et vous arrivez donc aux abords de ce centre d'études maritimes. Hein. Le bâtiment semble avoir quand même subi de lourds dégâts. Hein.
Il y a... Je vais vous transférer. Hop. Vous voyez ça. Vous voyez que les murs en béton, ils sont ébréchés, fissurés. Il y a la porte d'entrée qui a l'air ouverte, limite arrachée même, de ces gonds. Il y a... Puis vous vous approchez, vous voyez qu'il y a des marques de griffes et de morsures qui jonchent les alentours de la porte. Les pourtours de la porte. Ok, pardon. professeur, c'est par où? Bah, rentrons, et c'est la porte, c'est ici. Donc eux, ils sont avec vous, du coup. Professeur, la porte est ici. Donc là, on est dans le bateau en fait? Non, on est à pied, on arrive par là. Vous tirez le bateau avec vous, en fait, vous arrivez à pied et vous vous dirigez D'accord. vers la porte qui est ici, du coup. Le professeur s'avance, la porte est ouverte. Et Que voit-on à les gars l'intérieur? gardent les armes et continuent à guetter. Je vais vous montrer. Moi, je garde l'œil sur le mec qui est blessé quand même au moindre signe où il commence Ouais, à, très bien. tu vois, faire des Oui. trucs bizarres quoi. Eh ben, on n'est pas les premiers. Du coup, en vous approchant, vous constatez que le centre a pris l'eau. Hein. Et le niveau d'eau atteint plus ou moins vos genoux. Donc il y a cette grande pièce où vous arrivez. Hein, on dirait une espèce de hall hein, qui est inondé et vous êtes immédiatement frappé par l'odeur d'humidité et de moisissure hein, qui imprègne l'air dans ce lieu. Vous voyez que l'eau est visible et est en train de s'infiltrer par les murs fissurés et les plafonds qui semblent vraiment très abîmés, hein, comme si on avait donné des coups de marteau un peu partout. Il y a des débris qui flottent dans l'eau stagnante et qui recouvrent une partie du sol, rendant la marche difficile et glissante. Hein, même les murs, il y a ces grosses couches de moisissure et de salpêtre. Il y a la peinture qui s'écaille et qui se décolle par endroits. Les portes et les volets en bois ont été vraiment endommagés par l'eau et les ferrures rouillées. Le plafond est partiellement effondré. Ça crée des trous béants d'où l'eau continue de s'écouler en cascade. Vous remarquez de ces plafonds, il y a des câbles électriques qui pendent du plafond et qui exposent des fils et qui créent un risque potentiel d'électrocution parce il y a des étincelles de ces fils qui... Vous voyez qu'il y a toujours du jus dans ce bâtiment. Qu'il y a moyen de refermer la porte derrière nous. Vous pouvez, mais vous voyez qu'elle est quand même... Elle est quand même défoncée. Vous voyez des grosses marques de griffes dessus et des gros... Comme si on avait mis des gros coups d'épaule. Ouais, donc ça empêcherait pas quelqu'un qui veut rentrer de rentrer quoi. Faut voir comment vous vous y prenez. Et rentrez, dépêchez-vous. Je peux pas le manipuler, le token que tu m'as mis. Ah. C'est pour ça que j'en avais remis un. Tu peux l'enlever et puis je vais mettre Ouais, vas-y, remettre le essaye. mien. Parce que le mien j'arrive à le... D'accord. Ouais, j'en ai effacé un. Voilà, celui-là c'est bon. J'arrive à le Très bien. bouger. Je Et, propose qu'on essaie de barricader la porte vu qu'il y a toute une armée de vaccinés qui est à nos trousses. Bah, occupez-vous-en, oui, je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a des meubles quand même, un peu à droite à gauche, des trucs. Lui est en train de souffrir, en fait il s'assoit par terre. Ah, putain, mais j'ai trop mal. Tu veux que je t'achève? Ferme-la, toi. Casse-toi. Laisse-moi tranquille. Et Donc toi, j'essaie la, de ro- barricader la brunette, là, avec dégage de là. Tu vois ce gars qui est en train de pointer avec son Ah, gun. c'est bon. laisse mon c'est pote bon. tranquille. Il est pointé vers... Il est... Ouais, Du coup, il est tourné dans l'autre sens par rapport Ouais, à moi ouais. là. Et le mec qui est au sol, il est comment? Il a l'air d'être en état de faire Ouais, quelque il a chose, son ou- gun comme ça, tu vois, il est assis par terre, il tient son bras, il est en train de gémir un peu.
Je donne un coup de batte de baseball sur lui. Alors tu me fais un jet. Tu essaies de l'assommer, c'est ça? J'essaie de le frapper déjà. Alors force, t'as 3, donc tu me tires un des 6. Ouais, Tu fasses 3 ou plus, je crois. Non. Ah. T'as combien en force? 3? 3. Donc Ouais, ça 2, fait... 5, ouais. ça fait Du coup, tu 50%. mets un gros coup, tu arrives par derrière, tu mets un gros coup de batte, tu vois le gars qui s'étale par terre en fait, qui semble évanoui. Il y a son arme qui glisse et qui est dans la flotte en fait. Vous voyez plus son arme et Elle est tombée dans l'eau. ouais, elle est tombée dans l'eau. En fait, vous marchez dans l'eau, vous avez de l'eau jusqu'aux genoux dans cette pièce. Et par Ah, bon. contre, lui, il te voit faire et il te tire une balle. Et ce sera fini pour Ben. Ça peut. Combien il a, lui? Ah bah il a 3, ouais. Du coup, il tire et tu prends une balle dans la cuisse. Et toi, pareil, tu tombes par terre. Oh, Putain, mais pourquoi t'as fait ça, enculé? T'es qu'à pas nous braquer, toi, enculé. Tu vois, t'as la balle, t'as le sang qui commence à couler de la jambe, là. Ton sang est en train de ce sang qui flotte un peu dans cette eau un peu dégueulasse. Et tu te tiens la jambe, tu sens t'as une douleur. Du coup, t'auras -1 à TG maintenant. Ok. Moi, je vois ça. Je tente un coup de pied retourné dans celui qui est devant moi, là, celui qui a le bras blessé. Très bien. Donc tu me fais un jet de 1 des 6, t'as 3. Du coup, tu fais un Mawashigeri, tu reprends derrière au niveau de sa mâchoire et pareil, il tombe KO direct et il tombe dans la flotte, la gueule dans l'eau, quoi. Moi, je fouine pour essayer de récupérer le pistolet de l'autre qui est dans l'eau. Alors, faut me faire un jet de... peut-être intelligence... chance. Fais un jet de chance. Alors, la chance, il n'y a pas de bonus. Donc, tu me tires un des 6. Faire 5 ou 6, quoi, 5 c'est ou ça? 6, ouais, c'est ça. Bon. Alors, tu cherches, t'es en train de chercher, tu ramasses plein de trucs, tu vois qu'il y a plein de trucs dans l'eau, mais chaque fois tu relèves une espèce de bibelot, un bateau. Tiens, Jimmy, tiens, j'ai des verres de vase là pour ta pêche. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais pourquoi vous avez fait ça? Ah, ferme ta gueule, toi, c'est bon. Hein. Mais voyons, mais Whitney. il va se transformer, il va tous nous grailler. Eux qui nous bouffent. Mais ça ne sert à rien, c'est pas contre eux qu'il faut se battre, voyons. Ils avaient qu'à pas nous pointer avec leurs flingues. Je suis comment là? Je peux me relever ou T'as besoin d'aide en fait. Ok. Et le seul qui ma peut petite t'aider, Whitney, c'est pourriez pas Manuelo. m'aider? Manuelo, ouais. Oh non. Ah, mais Whitney, elle mesure 1m50. C'est ça, hein Whitney, 1m50, t'as dit, background. À peu de choses près. 1,54. Vu ton gabarit à 1,53. toi, Qu'est-ce qu'on en Moi, à fait ta des- place, Manuelo, je l'aurais pas aidé. Qu'est-ce qu'on en fait des mecs là? Il faut les amener, on peut pas les laisser ici, c'est des êtres vivants, voyons. Bah, et le zombie. Ils serviront d'appât, on a qu'à les mettre dehors, comme ça ils les boufferont. Et Mais puis, Jimmy, ça mais les ce ne- ralentira un peu. Je ne peux pas vous laisser dire ça, voyons, c'était... Gardez un peu d'humanité quand même. Ouais, ça va, ils nous ont tiré dessus alors qu'on n'avait rien fait. Faut les jeter dehors. je peux te Ouais, laisser... bah, Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, Whitney. c'est bon, on en prend un par les bras, par les pieds, c'est bon, on le fout dehors là, aidez-moi. Lequel tu veux mettre dehors? Moi, je touche pas aux zombies, hein. Celui-là, Et j'imagine. celui qui est en cours de Allez. zombification. Allez, je t'aide. Hop, à la Vous le baille. balancez dans l'eau et vous voyez qu'il il flotte dans l'eau. Il est en train de flotter. Il faut... Ah, qu'est-ce qui flotte bien. Et l'autre, il est comment? Il est assommé ou il est... Ouais, il est assis, tu sais, il est contre le mur, il a la gueule un peu en biais comme ça. Et il est complètement dans les vapes, quoi. Je le fouille. Tu le fouilles, tu trouves un flingue. Un autre flingue. Oh. Ça, c'est pour moi. C'est une armurerie ce mec. Je me Et cale l'arme dans du la blond, ceinture. là,
Je te peux te T'as laisser pas dit, refaire un jet de chance si tu veux. Vous pouvez mettre un peu plus fort le son et un peu bas. Donc chance c'est un des 6, faut que tu me fasses 5 ou 6. Tu retrouves l'arme, Whitney. Ah bah voilà, quand on s'est regardé, quand on s'est cherché un peu, hein. Quand on enlève ses lunettes de soleil, hein, ça va mieux. C'est- J'essaye de me faire un pansement avec le drapeau américain que j'ai autour du cou. De me faire un bandage sur la jambe pour empêcher que ça saigne. Alors tu me fais un test d'intelligence -1. Ouais, déjà que c'était... Intelligence -1, donc c'est -1 quoi. Et en fait je dois... Qu'est-ce que ça fait vu que j'avais 0? T'as fait -1. Faut que tu fasses 6. Ok. Du coup, t'es en train de, Il a aggravé- de te il a mettre le aggravé sa drapeau comme blessure. ça, et en fait, tu tires, tu vois que t'essayes d'écarter ta plaie, et en fait, tu te fais super mal, t'es là, en fait, tu fais n'importe quoi, t'es là, tu t'énerves, t'essayes de mettre le truc, et tu repères -1 dans tes trucs. Ça te fait -2. Vous êtes une équipe, hein. Faut y penser. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que je peux pas, moi, intervenir? Si, bah du coup, bah je Tu vois qu'il a je super m'approche de mal, le lui. sang c'est écoulé, il a essayé de faire... En fait, il a fait n'importe quoi, il a essayé de mettre ce truc, mais ça a aggravé, et il grimace quand même. Il est pas au top. Et du coup, est-ce que je tire le dé avant de dire ce que je fais ou pas? Ah non, tu me dis ce que tu fais, et suivant, je peux te donner Ok. un bonus ou pas. D'accord, ok. Bah je m'approche de lui, l'air dépité, et je fais mais t'es débile ou quoi? Déjà, c'est une ceinture qu'il faut prendre. Je décroche ma ceinture. Ah Et, non, il va je me dis- fouetter. Est-ce que moi je peux l'aider? Oui. À vous de voir, c'est à vous de voir qui est capable de quoi. Vous avez des stats. Bah moi j'ai 3 en un. Et Comme du vous coup, voulez. j'essaie de l'attacher autour de sa cuisse et... Alors tu me fais un... Je te laisse +1 parce que bon, Manuelo te donne un peu un coup de main. Donc ça te fait un +1. Donc +4 normalement. Normalement, ça devrait aller. Bah c'est automatique limite. Donc tu resserres la ceinture, donc tu repasses à -1 Ben. Jimmy est en train de faire vraiment un travail de pro, hein, du coup. Resserre la ceinture et ça te permet de moins saigner. Là. Il coupe un peu le saignement. Merci mon petit Jimmy, bah ouais, c'est exactement comme ça qu'il fallait faire, effectivement. Bah oui. T'as jamais vu de film d'horreur? C'est comme ça qu'ils font à chaque fois. Plus ça va, et plus je pense que t'es un petit peu bête quand même. Ouais, ça suffit, arrête de toujours être derrière moi, là. Moi qui suis toujours... Vous étiez bien content qu'il vous soigne quand même, hein, Ben, hein? Ouais, bon, ouais, merci. C'est à cause de vous, ça. Et si j'avais pas intervenu, hein, et ils auraient toujours les flingues pointés sur nous. C'était très, très idiot de faire ce genre de choses. Je peux vous le dire. Très idiot. Le président Trump dit qu'il faut toujours agir C'est un face à idiot. l'adversité. Arrêtez avec ça. Vous me cassez les couilles maintenant avec votre Trump par-ci, Trump par-là. Putain, merde. Fermez votre gueule. Ouais, le professeur Caruso quand même commence à s'énerver, comme jamais. Et il regarde un peu à droite, à gauche dans cette salle. Que faites-vous? Moi, je commence à fouiller un peu partout, voir si je trouve pas une bouteille, un truc à picoler, quoi. Dans cette pièce, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, il y a beaucoup de choses par terre, donc tu regardes. Mais ouais, tu trouves pas énormément de trucs utiles pour l'instant. On dirait que ça a été même Bah, je limite continue. déjà fouillé peut-être, ou vous ne trouvez pas. Il y a une porte ici. On entend quelque chose derrière cette porte? Comme un bruit d'eau. Un peu le même Moi, bruit que vous êtes là où vous êtes dans la salle. Je me dirige vers Whitney et je dis mais qu'est-ce que tu cherches dans tous les recoins comme ça? Je cherche à boire. À boire? De l'eau? Ou de l'alcool? À ton avis, gamin? Tu De savais l'eau, que c'est les possible. éléphants ils mettaient des fruits dans leur trompe pour fabriquer de l'alcool et saouler la gueule? T'as une trompe et un éléphant sous la main?
Un éléphant, oui, on a Ben. Après, est-ce qu'il a une trompe ou pas, ça, je sais pas. Et je t'entends, hein. Je peux- Pourtant, il n'a pas tout le temps de trompe. Ouais. Juste pour dire, je pointe mon flingue sur Pépère, là, qui est là, et je lui dis de m'aider à marcher. Tu vois, il commence à se réveiller. Ah putain, mais tu m'as brisé le crâne, espèce d'enfoiré là. Oui, bah toi, tu m'as brisé les couilles, alors maintenant, tu vas m'aider à marcher. Quoi, je t'ai rien fait moi, putain. Attends, laisse-moi reprendre un peu. Pouah. T'as un bon swing, hein. Oh putain. Tu vois, il a... Et où est Josh? Bah, il est parti en éclaireur. Il est parti au ciel. Comment ça, il est Ne parti au plaisante ciel? pas avec ça, gamin. Qu'est-ce que vous avez foutu de Josh, bande d'enfoirés? Ah, il a pris des cours de natation, mais il est pas doué. Putain, mais- J'imagine trop qu'il est tourné vers nous et qu'il y a le corps qui flotte juste derrière lui. Mais non, il a commencé à dériver, on le voit plus. Du coup, Fred Mais je regarde ailleurs, moi. Oh, l'équipe de malades. commence à t'aider, à te porter, quoi. Limite, tu t'appuies sur lui. Putain, mais t'es gros, tu dois peser 200 kilos, mon gars. Pff. Mais ferme ta 200 gueule, c'est parce kilos. que je mange bien américain. C'est tout, je suis en forme. Maintenant, aide-moi à marcher. En forme de quoi, ouais? Donc vous avancez. 200 kilos de conneries et de racisme. C'est vite dit, ça. Le racisme. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis raciste? Bah, fais un bisou à patriote. Manuelo. Ah, mais c'est bon. Fais-lui un bisou. Non. Il voudra pas, de toute façon. Il faut avancer. Il faut rejoindre la salle de radio. Du coup, Bon, bah, on y va, on va pas rester à regarder la porte pendant 3 plombes. t'ouvres la porte, Whitney. Et vous entrez dans une salle sombre et sinistre. Il y a des sortes d'escaliers qui descendent dans une sorte de piscine naturelle, on va dire. L'obscurité est seulement rompue par l'éclat faible d'une veilleuse sur le mur. Il y a pas mal d'algues sur la surface de l'eau. Vous avez une porte, ici et ici. Que faites-vous? Bah, je Oh. me mets à une des portes et j'essaie de... Enfin, je colle mon oreille dessus. Avant, vous allez Pour tous voir me si- faire un jet de chance. Oh là, le geste d'initiative qui m'a fait trop peur. Il n'y a, pas, Conditionné, tu sais. Vous allez me faire un geste il d'initiative. y a Non, pas d'initiative. je sais, mais je suis tellement conditionnée en fait. Oui, que bah oui, je sais. j'ai eu la frayeur, tu sais. Donc que je reconnaisse, je vais faire un jet pour les marquer, pour savoir que c'est le début. Hop. Et je voilà, ça c'est votre jet de chance. Donc on a 3 pour Jimmy. Eh, mais il y a le mien avant, tu sais. Mais tu fais. Ah, c'était le Franchement, tien avant? t'es on fire, toi. Oui, juste on les a par tous chambre, fait, là. Ah pour ouais, les- je pensais. Pour les jets. Ah ouais. Ouais, là, 1, 2, donc j'ai 2, moi 3. j'ai moins 1. Donc, ah ouais, t'as moins 1, Ben. D'accord. Et pendant que vous traversez un peu ce espèce de bassin, on va dire, vous entendez un bruit sourd, suivi d'un grognement guttural. Ah. Vous regardez un peu autour de vous et vous réalisez que juste à côté de Ben, entre Ben et Manuelo, un zombie. Il sort de l'eau et vient mordre à l'épaule de manière soudaine Ben. Tu sens cette forte pression. Le sang jaillit Karma. très rapidement de ton corps. Il y a cette flaque rouge qui flotte à la surface de l'eau. Encore une autre. Tu peux pas t'empêcher de gueuler comme un cochon dans ce centre qui fait caisse de résonance avec grande efficacité. Vous voyez cette créature, sa peau est flétrie et décolorée, ses yeux vides et vitreux, et son corps dégage cette odeur de mort putride que vous avez sentie auparavant. Il t'accroche, il est en train de jouer avec ton épaule. Que fais-tu? Bah, j'essaie de lui tirer dessus.
Bah, j'ai de 1 des 6. Pareil. Faudrait peut-être mieux que ce soit quelqu'un d'autre, non, qui essaye de tirer dessus. Bah, j'ai le flingue dans la main, après, je sais pas, dans l'urgence Moi de j'ai la un flingue situation. aussi. Hein. Vous me dites qu'il n'y a pas d'initiative, c'est ce que vous voulez faire. Celui qui agit, il agit. Bah, écoute, moi j'essaie de lui tirer dessus, je suis en train de me faire mordre, donc ça me paraît logique. Ouais, tu vois la créature, il y a le professeur qui est en train de tirer la créature. T'as réussi, t'as 3. Donc ça fait 7 et j'ai moins 1, Et donc tu- ouais. Tu prends ton gun et tu tires une balle et le zombie tombe dans la flotte. Et toi, tu vois ton épaule, t'as arraché un bout de chair, t'es en train de pisser le sang. Et du coup, Fred te J'essaie de lâche et se couvrir. recule comme ça. Et en fait, tu perds un peu l'équilibre, t'essaies de t'appuyer sur le mur et tu manques de tomber. Putain, j'essaie de cacher mon épaule. Ah bah il vous a pas loupé, hein. Fermez-la, vous. Ouais, moi j'ai bien vu aussi. Hein. Ah putain de merde, il a été mordu. Mais ça veut rien dire, on sait pas comment ça s'attrape. Ah bah tuez-le maintenant, c'est ça que tu disais, hein, gros cochon. C'est là. pas ce que tu disais tout à l'heure. Mais non, c'est le vaccin, je vous le dis depuis le début. Bah moi je suis vaccinée. Ouais, mais ça marche pas à tous les coups, c'est pas une science exacte. Puis ceux qui ont été mauvais avec le bon Dieu en payent les conséquences. Non, mais Bah, vous inquiétez On pas. a l'exemple tout juste. Ouais, mais j'étais pas vacciné, puis de toute façon, je suis un bon chrétien. Non, mais arrêtez, c'est bon. De toute façon, et je commence à reculer. Et je garde mon flingue avec moi, quoi. Enfin, j'essaie de Tu reculer. recules dans la salle, ouais. Et toi, en Ouais. fait, Jimmy, pendant que ça se passait, là, tu reviens vers la porte, tu vas pour ouvrir et pareil, il y a un autre zombie qui vient vers toi. Et en fait, Fred, qui est juste à côté, il a un couteau et il lui plante le couteau dans le crâne comme ça et le zombie il tombe alors qu'il allait vraiment te bouffer direct, quoi. Oh. Je me tourne vers Fred. Et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis merci. Maintenant que je suis pas mort, je trouve ça vraiment cool ce qui vient de se passer. Bah, J'ai vraiment échappé à quelque chose là. Il est pas passé loin ce cadavre, petit gars. Il est pas passé loin. Bon, Ben, t'as ton flingue, là, ça te gêne pas si je récupère la batte? Bah, je sais pas où elle est la batte en fait. Ouais, en fait, t'as tapé ouais, sur. tu l'avais laissé. De toute façon, tu peux plus T'as t'en dû la servir laisser. avec ton bras, là. Bon, bah, j'imagine À qu'elle moins est avec par la terre main, quelque ouais. part, ouais. Je la récupère. Très bien. Du coup, vous prenez cette porte-là, Jimmy. Oui. Enfin non, j'ai dit que j'écoutais d'abord. T'entends rien. Ok, bah j'ouvre et tout de suite après avoir ouvert la porte, je me mets sur le côté en recul. Et moi je pointe mon arme sur ce qui arrive. Si quelque chose arrive. Travail Jimmy d'équipe. ouvre rapidement oui. et toi, avec ta rapidité, tu te mets juste à la porte et tu vois ça, pareil, une salle sombre, une ambiance un peu angoissante. Tu es en train de faire des petits mouvements pour voir. Tu vois pas grand-chose, on dirait que c'est vide. Et on ouvre la deuxième porte avant de rentrer là-dedans. Une à la fois, mon petit gars. Hein. Une à la fois. Je peux pas être partout. Que faites-vous? Est-ce que c'est toujours plein d'eau ce couloir-là? Quel couloir? Celui-là? Là, il y en a moins. Là, vous pataugez un peu. Allez Ben, Moi, je dépêchez-vous, restez pas là-bas. Bon, Venez avec pas nous. On a rester qu'à dans- envoyer Ben. On a Bah, qu'à je les envoyer suis, Ben en mais avant, il est déjà mordu, il craint rien. Je t'entends. Bah, Je les c'est suis, logique. je reste derrière en fait. Du Je- coup, lui, il fais revient, son il rayon, revient mais toujours t'aider, en derrière. fait. Il craint rien, il est protégé par sa foi. Il revient. Josh, ouais, Fred revient t'aider, du coup. T'es un bon gars, toi. Excuse-moi de t'avoir tapé tout à l'heure. Mais il dit rien, tu vois. Il a l'air un peu dégoûté d'avoir perdu son pote, quoi. Eh, tu sais, c'est la brunette qui a voulu le balancer à l'eau là. C'est vrai. Ouais, Vous moi êtes- j'étais contre. Vous êtes malade de faire ce genre de conneries pareilles, quoi. Putain, Eh, Ouais, je non, vous mais- entends, je vous ferai dire. c'est pas entre nous qu'il faut se battre.
Et vous êtes quand même monté sur notre bateau en nous pointant vos Putain, mais flingues on sur serait nous, fait quoi. bouffer, mon gars. Qu'est-ce qu'on avait? Quel choix on avait? T'aurais fait quoi, toi, à notre place? J'aurais prié. Ouais, tu pries, toi. Mhm. Tu pries Trump, c'est ça? Ouais. Il a Ah. été envoyé par le Seigneur pour nous aider. Ouais, bah, putain, mais... Connard d'américain de merde. Bon, Qu'est-ce qu'il y vous a, allez t'es vous pas- taire, j'entends pas s'il y a quelque chose là. Ah, j'étais perdue, je savais plus où j'étais. C'est ainsi de suite. Vous entendez rien. Tu te rapproches de la porte, tu colles ton oreille et t'entends pareil, c'est de l'eau qui coule, qui a l'air de couler. Rien de spécial. Toujours cette atmosphère un peu sinistre. Eh ben, j'ouvre. Et je vais te montrer. C'est un peu toujours les mêmes caractéristiques que les salles précédentes, hein. Il y a ce sol glissant, il y a toujours ces câbles, ces tuyaux qui pendent du plafond. Il y a certains qui sont vraiment arrachés et endommagés, hein. Il y a pas mal d'écrans de radar qui devraient être clairs et lumineux. Et c'est difficile à voir dans cette pièce. Ils sont recouverts de poussière. Il y a des débris de roches. Et puis plus vous vous rapprochez, et vous voyez que certains semblent encore fonctionner apparemment. Vous voyez ces sièges des opérateurs qui sont déchirés et éventrés. Les tables sont recouvertes de rouille et de moisissures. Il est clair que cette salle de radar a été abandonnée depuis un certain moment maintenant et que personne n'a pris soin de maintenir les équipements en état de marche. Toujours cette atmosphère de négligence et de désespoir. Eh, professeur, c'est ça votre salle là que vous cherchez? Ah, oui, ça doit être ça. Ah, ma petite Whitney. Ah, voyons voir, attendez. Ouais, il est en train d'essuyer des écrans. Il faut accéder au centre de commande. Essayer de mettre en route le radar maritime, peut-être. Je vais vous avancer les trois. Hop. Y a plus rien qui marche dans ce bordel, de toute Ici, façon. regardez. Tu vois qu'il y a un écran qui semble encore allumé. Ici, ça pourrait aller. Il y a un radar. Le radar, je vais l'allumer. Vous voyez qu'il allume un radar et... Regardez. On dirait qu'il y a un bateau, là. Il a l'air de se rapprocher de nous. Il y a un point, je ne sais pas ce que c'est, mais... Il se Et déplace ce vite. serait pas l'autre bateau de tout à l'heure, là? Mais non, il s'est échoué dans Il les s'est échoué. récifs. Il s'est échoué. Ah ouais, c'est vrai. C'est, vous devriez vous soigner votre blessure. Essayer de trouver un pansement, un bandage. Ça pisse le sang, c'est... Vous allez bien, C'est Ben? dégueulasse. J'avoue que ce serait pas de refus à un pansement, mais Moi, je cherche pour voir s'il n'y a pas quelque part une trousse de premier secours ou quelque chose comme Alors, ça. vous avez encore une porte ici. Une porte ici. Deux portes, quoi, au total. Ouais. Dans la salle de radar, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a toujours cette flotte, hein, avec ces fils qui frôlent dangereusement l'eau. Mais tu trouves pas de trousse ou quoi. Il y a vraiment deux portes à l'ouest et au sud. Ce qu'il nous faudrait, c'est de l'alcool en fait. Pourquoi? Pour désinfecter la peine ou pour toi? Désinfecter la gorge. Ben, les deux. J'écoute pour voir si j'entends quelque chose à cette porte. T'entends rien. Bon. Reculez, je vais l'ouvrir. Ok. La porte est ouverte. J'ouvre et je recule aussi. Il n'y a rien à l'intérieur, Ouais, si ce n'est on dirait une salle d'équipement. Il y a divers matériaux, des batteries, du fil de fer, des couteaux de survie, des gilets de sauvetage. Tu trouves un sifflet. Plein d'outils divers, des boussoles, trucs un peu maritimes. Bah moi je prends un couteau et un sifflet. Très bien. Moi, j'attrape un couteau et je prends une boussole. Très
Et je commence à siffler des airs avec mon sifflet. Mais, mais Jimmy, voyons, ne faites pas de bruit. Vous avez bien vu les créatures qu'il y a dans ce, dans ce lieu. Et faites attention, voyons, réfléchissez. Oui, c'est un petit peu un appôt à zombie, hein. Mais moi j'aime bien. Et ça me distrait en plus, je m'ennuie. Que faites-vous? Va jouer avec les zombies alors. Bon, T'as une autre porte à l'ouest. oui, j'écoute effectivement sur cette autre porte. J'entends quelque chose. Non, rien de spécial. Bon, même manip, je l'ouvre et puis je recule. Je retourne vite fait dans la salle avant que quelque chose n'arrive. Bon, Pareil, on dirait plus une salle d'outils brut. Il y a du bois, des bidons d'eau, de l'essence, de l'huile, des chaînes. Et tu trouves une petite boîte de pharmacie. voilà, pharmacie. boîte de pharmacie. Il y a de l'essence aussi alors. Il y a de l'essence. Sous quelle forme? Il y a des bidons. Tu trouves 2 bidons d'essence. Donc le bidon que je me trimballe qui est presque vide, il me sert plus à rien là. Non. Je vais en prendre un qui est plein alors. Bon, c'est un peu lourd, mais bon, on sait jamais, ça peut servir. Et je prends le kit de secours. Tu prends le kit de secours. Ok. Et là, Ok. quand tu reviens dans la salle, vous entendez un son à la radio. Allô, Bravo 1, Bravo 1, allô, Bravo 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Allô, vous me recevez? Allô? Oui, allô? Ici Oui. Ici le bateau de militaire. Cargo 1. Y a-t-il des survivants ici? Oui, Terminé. oui, on est 6, 5 et on est demi. 6. Non, on est 5 et demi. Il y en a un qui est à moitié mort. Il s'est fait mordre. Y a-t-il des créatures parmi vous? Bah, une demi du coup. Y a-t-il des blessés? Oui. La créature demi. Attention, hein, toute personne mordue se transformera obligatoirement en zombie. Je recule contre le mur, j'ai mon flingue à la main, tremblant. Je vous regarde avec les yeux exorbités, genre que personne m'approche. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'il se tue avec son pistolet pour éviter qu'il nous mange? Allô, est-ce qu'il y a un adulte parmi vous, s'il vous plaît? Oui. Ouais. Ouais. Échange de voix, c'est ému d'un coup. Que s'est-il passé? Dites-moi ce qui s'est passé. Allô, allô, vous m'entendez? Oui. Ouais, on a échoué dans ce putain de baraque là, il y a de l'eau partout, on s'est fait attaquer, il y a des zombies dehors, il n'y a pas une goutte d'alcool, c'est le bordel ici, faut venir nous chercher. Est-ce que vous êtes en sécurité où vous êtes? Non, pas du tout. Vous pouvez pas vous barricader ou rester... Je sais pas, je suis avec un gros connard de raciste qui s'est fait mordre, il est con comme ses pieds, je suis pas sûr qu'on arrive à en tirer quelque chose. Écoutez, ça c'est pas un gros problème. Il va falloir vous serrer les coudes maintenant parce que c'est infesté dehors. Et vous pouvez pas venir? On Et va venez arriver. nous chercher, vous Attendez, laissez pas nous, on là. va arriver. On envoie un bateau pour Combien venir de vous temps? chercher. Vous... On fait au plus En vite, combien on de n'est pas temps loin, vous on n'est venez? pas loin. Ça veut dire quoi ça au plus vite? On arrive. Putain. Restez sur place. Ne bougez pas. Je sais pas, ouais. Du coup, ça coupe. Que faites-vous? Bah vous Moi, voyez, je hein, Connais, on est sauvés. Mais ils vont jamais venir. On Mais essaie si, de regardez. rester ici. Tu vois, il monte par une fenêtre. Regardez le bateau là-bas. C'est celui-là. Vous voyez un gros bateau militaire qui se rapproche lentement de vous. Y a plus qu'à attendre.
Et en regardant par la fenêtre, vous voyez cette horde qui a avancé rapidement. Très rapidement. Et il faut décider quelque chose pour Ben. Et je vois pas ce qu'il y a à décider. Le premier qui s'approche de moi, il prend une balle dans la gueule. Mais eux vont vous abattre. En tout cas, vous m'abattrez pas. Et vous allez attendre que eux vous abattent. Vous devriez fuir, Ben. Vous direz que vous voulez vous débarrasser de moi. J'ai Ouais. aucune chance tout seul. Je ne sais pas, mais vous avez bien entendu ce qu'ils ont dit à la radio. C'est dangereux Bon, pour ils en vous. savent rien. Écoute Ben, on va faire un deal. On Tu peux fera rien rester du avec tout. nous, mais au premier signe, tu te mets une balle dans la tête. Au premier signe! Ok, on fait ça. Mais y a aucune D'accord. chance. Je suis pas Et tu vois vacciné. qu'il te tend sa main en mode... Et après, il la retire parce qu'il avait oublié que t'étais mordu et... Tu vois du dégoût sur lui. Putain de gamin, il me fait flipper. Du coup, vous Vous attendez. voyez que je suis dans mon coin et je suis vraiment les yeux exorbités quoi. Là, en panique quoi. Du coup, ouais, Fred, il dit... qu'est-ce que... Il vous regarde à tous, quoi, et... Qu'est-ce qu'on fait du coup Moi, j'ai soif. Et Manolo, apporte-moi la trousse de. Fais-moi une de épreuve soins, de s'il te chance, plaît. si tu veux, Whitney. Tu trouves Mais incroyable. une bouteille, un fond de vodka, qui était Oh oui, sous un meuble caché. oh oui. Je l'ouvre et cul sec. Très bien. Vous voyez qu'il y a comme un éclair de plaisir et de soulagement dans mon regard. J'ai mon corps qui se détend d'un coup. Je savoure jusqu'à la dernière goutte. Je lèche le goulot. C'était pas pour désinfecter? Bah, j'aurais bien vu une rasade, mais bon, je vois que t'avais soif. Pas grave. Ouais, Je pourrais avoir une arme peut-être ou... Qui c'est qui t'as demande qu'à te ça? servir. Bah, il a le couteau, mais il voudrait une arme à feu, quoi. Vous avez pas une arme laissez-moi une arme. Ben, tu peux pas... Ferme ta gueule. Vous entendez du bruit dehors. Vous regardez par la fenêtre, vous voyez une troupe de militaires qui se rapproche. Oh, Putain, soignez-moi les gars. C'est eux, il faut y aller, suivez-moi, dépêchez-vous, il ne faut pas rester là, c'est trop dangereux. Vous voyez le professeur qui commence à courir. Il claque la porte. Que faites-vous? Bah, il fait quoi le vieux là? Il est parti tout seul? Moi, je regarde par la fenêtre et j'attends de voir. J'attends de voir le doc arriver près des militaires. Tu vois qu'il... Bah, moi de toute façon, je reste là aussi. Pendant que vous êtes en train de regarder un peu la fenêtre, vous voyez le professeur dire Oui, on est là, regardez. et vous voyez un militaire qui tire une balle en pleine tête du professeur qui s'écroule par terre. Oh. Que faites-vous? Il faut qu'on se C'est casse. malade. Faut qu'on se casse d'ici, putain. faut qu'on trouve une issue. Il faut qu'on parte. Je boitille du plus vite que je peux vers cette porte. La porte. Ouais. Ouais, là, je crois qu'effectivement... Putain, mais Ah, les le enculés, vilain. qu'est-ce qu'ils ont foutu ces bâtards là? Du coup, on va changer d'équipe. Vous ouvrez la porte, c'est ça? Oui, Oui. Oui, oui, Changer on la s'est vie. précipité vers là. Donc du coup, vous arrivez à une autre pièce, un couloir. Vous entendez des coups de feu à l'entrée. Les militaires semblent être en train de tirer sur des choses, peut-être dans le bassin où vous étiez, sûrement. Il faut qu'on barricade la porte derrière nous. Cette pièce où vous êtes, c'est laquelle? C'est celle-là. C'est une cuisine.
C'est, on dirait, une zone de restauration dévastée. Il y a tout qui est sans dessus-dessous. Il y a des boîtes de conserve. Tu retrouves une bouteille de vin, toi, Whitney. Il y a tout un tas de bouffe un peu qui traîne un peu partout dans la flotte. Il n'y a pas un placard où je pourrais me cacher. Tu vois que les placards, oui, tu peux peut-être trouver un placard pour te cacher. Ça peut se faire. Il reste Bah, il reste des choses consommables ici. Ouais, vous avez des boîtes. Il n'y a pas de frais, mais il y a quand même quelques boîtes. Vous pouvez Bon. prendre des boîtes. Ouais. Je ramasse quelques boîtes vite fait. Qui c'est qui a dit il faut barricader la porte là? C'était pas trop con ça comme idée peut-être. Ah ouais, mais Ouais. attends, il est où le petit connard là? Allez, venez. Lequel? Putain, mais vous Lui, voyez ici, pas avec que les son putains nounours, de là. militaires Jimmy, sont ici tiens, pour nous tiens, éliminer, hein. Jimmy. Voilà. On doit se barrer On va d'ici. Putain, c'est un truc de fou là. Faut pas traîner. Mais là. Mais Manolo, non, euh, ils savent qu'on est là. On peut Ils pas vont essayer venir de nous pousser chercher. un- Ils vont venir nous chercher. Bah on va oui, essayer de c'est ce pousser un- qu'ils ont on va dit. pousser un placard pour bloquer Ils cette voulaient nous porte. sauver. Et on peut peut-être la bloquer avec la batte en travers Ils nous ont de dit la de nous poignée. ou un barricader. truc Ils comme savent ça. très bien qu'on est dans la Avec salle un- des radios. On va la bloquer avec un meuble de cuisine, ça serait. Eh, y a pas un frigo ou quelque chose là? Là, Attendez. vous pouvez peut-être déplacer des meubles, ouais, peut-être pas de, ouais, un four, un piano, frigo, des trucs. Vous essayez de tout déplacer vers la porte. Vous bloquez Ouais. la porte comme vous pouvez. Voilà. Et puis, Il faut qu'on court. il faut qu'on essaie de continuer en fait. Donc, Allez, on Alors, y je va. vais Mais vous ouvrez montrer une les portes qui porte. restent. Ouais, il y en a une. Vous Voilà, en avez deux. laquelle Vous en avez une au sud et une Ouais, ouais. au nord. Hein. À vous de me dire où est-ce que Il vous vaut mieux aller au nord. Hein. à l'ouest. Ouais, à l'ouest et. Bah non, il vaut mieux pas aller au nord parce que là-haut il y avait une porte qui menait en bas. Eh ben on descend, allez. Ok. Allez, vas-y, Alors, vous ouvre. descendez. Mais il faudrait qu'on se cache en fait. Oui, bah pour l'instant, je vois pas trop d'endroits où on pourra pouvoir se cacher. Hein. Mais normalement ils sont venus pour nous sauver. Ils ont cru que c'était un zombie le docteur, c'est tout. Faut Mais qu'on les reste. zombies, ils parlent pas en disant on est là, on est là. N'importe quoi. Donc vous avancez hein, toujours à travers. Complètement con, mon gamin. Alors à travers ces salles hein, de ce bâtiment et il est complètement con. Et, Je sais que c'est juste la jalousie qui parle et je ne ferai pas de réflexion à un homme mourant. Vous rentrez dans une salle de repos, hein, on dirait. Pareil, les canapés, les fauteuils ils sont tous moisis et usagés. Il y a tout un tas de bouquins qui est renversé, qui flotte un peu sur l'eau. Vous avez les pieds dans l'eau. Il y a toujours une porte à l'ouest. Allez, on ouvre. On continue, on s'en fout, on avance. Fais gaffe s'il n'y a pas un zombie derrière. Alors que tu avances en fait à la porte et vous entendez toujours ces militaires derrière vous. Ça tape dans la porte. On dirait qu'ils sont en train de défoncer la porte avec le frigo dessus. Tout ce que vous avez pu mettre est en train de dire hey, venez, on va vous sauver, allez, venez ici. Et puis ils tapent, ils sont en train de péter un peu le. Vous sentez que ça cède, hein, que ça pousse beaucoup. Et il y a toujours ces coups de feu qui retentissent. Hein. Un peu tout autour de vous et alors que tu ouvres la porte, tu vois 4 zombies Oh, juste derrière. On referme. je referme, oui. Tu vois, il se lève, il te voit et sort vraiment juste de derrière les meubles. En fait, il se balance sur la porte et il commence à pousser sur la porte. Bon, bah, on repousse chemin. Merde, on est cerdé. Non, on prend Oh, l'autre porte, cassons-nous là. par là. Vite, cassons-nous. Bah non, il n'y a rien par là. Du coup, vous bloquez pas la porte, il y a un zombie qui sort et qui chope Fred en fait. Et il y a 2 zombies qui chopent. Ah putain, non. Il lui arrache le bras comme ça. Il lui croque le bras, l'autre il lui croque la gorge, il lui arrache Ça va nous faire gagner du temps, allons-y. Ils sont en train Moi, de le j'ouvre bouffer, la là, se porte jeter en haut, sur- ouais, c'est ça. Moi, j'ouvre Est-ce qu'il y a encore des l'autre meubles porte pour de bloquer la cuisine. porte qui est là? Là, vous avez tout mis. Tu vois que là Non, mais cette non, porte mais là est en train de justement, comme céder. T'arrives juste à côté, tu vois
Tu arrives à voir les militaires en fait quand la porte elle prend des coups et tu vois de temps en temps les militaires qui sont derrière. Putain, mais qu'est-ce que vous faites? Ouvrez-nous! Pff. Et ils tirent en même temps sur la porte. Que fais-tu? Ouais, ok, on se Vous, casse. vous allez nous tuer. Vous avez tué le professeur. Pourquoi vous tirez sur des civils? Mais non, on tire pas sur des civils, venez, venez! C'est un accident! On ouvre la porte, allez. On se casse. On les laisse avec les zombies. Vous ouvrez cette pièce. Alors cette pièce c'est quoi cette pièce? C'est un hall tout simplement. La pièce est vide avec des grosses griffures. Toujours ces grosses griffures vraiment disproportionnées par rapport à des zombies. Et très profondes. Il y a des gros pots de fleurs qui sont cassés par terre, qui flottent dans les coins de cette salle. Et ouais, que ça ressemble à un hall, comme je vous ai dit. Il y a 5 portes différentes dans cette pièce. Les gars, je sais que ça fait plusieurs fois que je demande ça, mais il faut vraiment bloquer cette porte-là pour que les zombies aillent s'occuper des soldats. Quand tu fermes les portes, tu vois que cette porte cède. Laquelle? La porte qu'on avait La bloquée. porte que vous aviez bloquée. Celle-là? Soldat rentre. Est-ce que les zombies... Ah Oui, bah, les zombies, ils ont vont- avancé vers les soldats. Ça vous ils vont voyez aller pas. vers les soldats. Ah, on va Ils l'entendre. arrivent, putain! Allez, moi Ah. j'ouvre cette porte là. Celle-ci? Celle-ci. Il y a trop de portes. Trop de portes, tu la portes. J'ouvre, c'est un KGB avec des affaires de ménage. Bordel de merde! Je cours vers cette porte-là, moi. Moi, je boitille. Donc j'essaie de l'ouvrir. Tu l'ouvres. T'arrives sur une autre Qu'est-ce pièce. Faut qu'on retourne au bateau. Je vais te dire ce que c'est. On dirait, tu vois qu'il y a des espèces de rails, comme si c'était un truc pour mettre les bateaux en fait, une salle pour stocker un hangar quoi. Il y a une énorme Avec une porte de rampe. hangar ici. Avec une rampe, c'est ça, pour Ouais. ramener les bateaux. Ici, vous avez juste en face de vous une énorme porte de hangar. Et en fait, On voit quelque chose au travers. à travers la porte, non, vous voyez rien. Par contre, je vais vous dire, mes notes. Vous voyez en fait sur cette hangar, sur cette porte, il y a comme si quelqu'un avait tapé dessus. En fait. Et vous entendez derrière que ça pousse encore. Et les soldats semblent progresser et tirent des coups de feu. Vous verrez qu'ils se prennent en bataille avec les zombies que vous avez laissés derrière. Vous entendez des cris, vous entendez des cris un peu atroces, comme si un soldat se faisait tuer. Ici, On t'as peut- dit que c'était une porte de hangar? On peut penser que ça mène vers l'extérieur, cette porte-là. Ouais. Ça a l'air de Essayez de pouvoir Je dirais que s'ouvrir. c'est là où ils mettent les bateaux, ils rentrent les bateaux et qui rentrent ici. Il y a peut-être un bateau qu'on peut prendre en ce moment-là. Moi j'ai toujours mon bidon d'essence, on aura de l'essence au moins. Que faites-vous? Avec mes petits bras, j'essaye de soulever la porte. Aidez-moi! Oui, bah je l'aide. Allez-y, Whitney! Et en fait, tu vois qu'elle est bloquée, t'arrives pas, elle est complètement bloquée. Mais Est-ce que après, par ici, peut-être que ça remonte Et si je dans la cherche première ce qui salle. bloque- si je cherche ce qui bloque la porte, je trouve rien. Fais-moi un jet d'intelligence. Ça bouge pas. Allez, 5 et 2, 7. Moi, En je fait, Non, sais en, 5 et la 6, 5 et porte est 2, là. 7. 70%. en te penchant, tu vois qu'il y a une chaîne de l'extérieur qui tient à l'extérieur. Oh merde. Non, on pourra pas passer par là. Bon, il reste Bah, plus moi, que ces j'essaie portes-là. de il y a réouvrir une là. porte ici, non? Ou pas? En te penchant aussi, tu vois qu'il y a plein de zombies derrière la porte. Ah bon, donc vaut mieux pas ouvrir alors. Donc on n'a plus qu'une porte, hein. On n'a plus qu'un seul choix. Il y a une porte là, il y a une porte ici. Il y a pas une porte là? Ah oui, voilà. Il y a toujours ces câbles tout autour de vous, cette flotte, cette
espèce de d'ambiance un peu noire. Vous êtes vous marchez, c'est sombre, vous avez du mal à voir où vous mettez les pieds. Il y a pas vraiment, il y a juste les lumières Moi, exit avec ces veilleuses un peu. J'ouvre cette porte-là et je recule. À moins qu'on arrive à les électrocuter, mais bon. Ok. On a aussi de l'essence et une lampe à huile. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai pris la lampe à huile. Hein. C'est que j'ai entendu essence. Je me suis dit, il nous faut une étincelle ou de la flamme. Lampe à huile, parfait. Donc vous êtes dans cette salle. Faire sauter. Vous ouvrez la porte du. Celle-ci là. Ouais. Vous voyez que cette salle contient un énorme générateur. Il effectue un grombrissement assez sourd et il semble tourner à plein régime, malgré l'eau stagnante au sol et toujours ces câbles qui pendouillent à droite à gauche. Vous les évitez, vous essayez de passer difficilement. Ça apparaît. Et vous entendez un choc sur la porte du hangar. Comme des gros coups, mais énormes. Et vous stoppez net dans tout ce que vous faites. Vous découvrez avec terreur les marques de poings à travers la tôle froissée de cette grosse porte. Qui sont aussi gros que le beat de Ben. En fait. C'est énorme. Ah ouais. Mais c'est quoi ça? Et d'un coup, la porte du hangar se fracasse. Il y a une énorme créature dégoulinante de pu qui se retrouve juste face à vous. Elle doit mesurer 2,50 m, voire 3 mètres. Elle a des bras et des jambes comme des troncs d'arbres. Il y a un liquide verdâtre qui sort de sa peau là, abjecte. Et il y a certaines crevasses qui elle semble user de son corps. C'est assez purulent et c'est un molosse. Il est énorme. Et en fait, il semble décider à faire rapidement connaissance avec vous. Il est où là pour l'instant? Voilà, moi je me calte. Que faites-vous? J'ouvre cette porte-là et C'est ce que j'allais dire. Moi, je suis près de la porte. J'ouvre la porte et je. La Tire. porte est fermée. Moi je me barre par ici là. Tu rentres dans le Bah moi je générateur. tire de. Il sur y a le- pas d'autre, y a pas de suite après? Ah là t'as plus de porte, là t'es dans un cul-de-sac. J'avais pas compris, je pensais que c'était la suite du chemin moi. Non, y a aucun chemin. Ok. Non, la suite du chemin est normalement là, mais. Donc je crois qu'on peut faire par rapport à la Dex, mais on va faire comme ça. Donc Whitney, que fais-tu? Ah bah je tire Très bien, avec le flingue. vas-y. c'est quoi ce machin là? Tu vois, tu Allez. tires une balle. En pleine tête, tu vois la créature qui gueule. Elle se prend la tête à deux mains. Jimmy, que fais-tu? Bah, j'essaye d'enfoncer la porte. Fais-moi un test de force -1. Ouais, j'ai déjà 0. Eh, tu veux pas m'aider, Manuelo? Si, je t'aide. Moi je tape avec la batte sur la porte. Sur la serrure de la porte. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ça annule mon. Ouais, ça te fait un Comment jet ça se normal. passe Ouais, un jet normal. Oh. Tu vois, tu tapes, il y a la porte qui semble. Une première étape, elle semble pas encore ouverte, mais Presque. presque. Oh. Ben, que fais-tu? Et bah du coup je ressors de cette salle parce que je suis con et je tire sur, T'es sur trompiste. lui. Essaye de tuer là-dessus. 1 D6. Pourquoi ça marche plus? Ouais, il y a des bugs avec Roland. Ah, Communiste! du coup, t'as 3, ça fait 5, c'est ça? Ça fait 5, mais si j'ai toujours mon -1, ça fait 4. Ah, donc tu tires et tu tires à côté, tu vois, ça traverse le hangar. Et tu bouges, quoi. Et vous voyez des zombies qui se glissent à travers le hangar, en fait. Putain,
Comment t'as pu louper un truc aussi gros? Manuelo, que Je fais-tu? réponds pas. Euh, bah, je réessaye de la manip là. Force Ouais. Je prends une boîte de conserve, je cogne sur tout ce que Je tape. la Je serrure. crochette la porte avec ma boîte de conserve. Bah non, mais je donne des coups avec la boîte de serrure pour dézinguer la serrure. Ah, tu me fais un jet de force. Un jet de force, ça va pas être terrible ça. T'as combien? Ah non, j'ai 1. Ah, tu vois, tu forces avec ta boîte de conserve, t'essayes d'ouvrir la porte, mais en fait, c'est pas très pratique. T'arrives pas à le rentrer dans la serrure. Et du coup, tu regardes Jimmy et tu. Ouais, t'es plus efficace que moi. Et en fait, il y a les militaires qui apparaissent. Et il y en a un qui se fait de suite choper par 2 zombies. T'as un zombie qui se jette sur toi, Ben. Ouais. Ben, c'est l'ami des zombies. Te chope directement à la gorge. Et t'es par terre avec le zombie sur toi. Tu perds moins d'un ATJ. T'as un autre zombie qui vient sur toi aussi. Pareil, il te chope au bras. T'es en train de tirer, tu vois, il te croque au bras, tu sens la morsure sur ton bras et il tire et toi tu tires vers toi et pour l'instant il tient bien. Tu perds moins un ATJ. Le gros zombie se rapproche et en fait il croque la tête du militaire directement. Il meurt sur le coup. Whitney, que fais-tu? Je me débat pour essayer de virer le zombie avec des prises de kung fu. Très bien. Je te laisse un plus un. C'est ta spécialité. Du coup, tu le pousses et il vient juste à côté de Ben en fait. T'arrives à te dégager. Ben, J'essaie de tirer sur celui qui est sur moi et je te laisse de un me plus un aussi. relever. T'actives tes chasseurs. T'avais 3, ça fait fait 6. Bon, tu le 6, dégommes. mais j'ai moins 2. Ah, t'as moins 2. J'ai moins 2 et tu m'as donné un plus 1. Ouais, donc tu le dégommes. Moins 1. Tu dégommes celui qui était en train de te croquer, tu vois là. Ta blessure au cou, ça saigne, t'es là, t'es en panique totale, tu vois le zombie, les deux, il t'en a un autre qui est poussé par Whitney et qui vient juste à côté de toi du coup. Jimmy, que fais-tu? Est-ce que je peux me déplacer ou pas? Oui, je te l'accorde. Pas de bout. Bah du coup j'essaie de fuir de là quoi. J'essaie de me barrer jusqu'à où je peux aller à peu près. On pouvait se déplacer? Oh, tu pouvais te déplacer si tu veux. Je te laisse. C'est clair que je vais là-bas. Du coup je suis là. Ça, c'est Derrière c'est moi Manuelo. qui suis là. C'est ça. C'est caché. T'as ton bras qui pisse le sang. J'ai perdu mon bras, je crois. Jimmy, que fais-tu? Non, Manuelo, mais t'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Aide-moi, on l'enfonce la porte, pas avec ta boîte de conserve. Déjà qu'elle avait une jambe qui marchait pas trop bien. Il y a de qui? C'est pas elle qui avait une jambe baissée? Ça. Non, c'est Ben. Non. Il n'y avait que moi blessé depuis tout à l'heure. Euh, J'avais pris une balle dans la jambe. Après je me suis fait mordre et maintenant je me suis fait remordre. ah, On vous peut voyez- dire que je l'ai enfoncé là, la porte. Ah 6, ouais, la porte se défonce. Tu arrives à défoncer la porte. Tu vois Ben qui a du mal à marcher, il se tient le cou, il pisse le sang abondamment et il est en train de gueuler derrière vous. Et les militaires, pareil, ils vous ont vu et en fait ils fixent la créature, ils commencent à décaniller 2-3 zombies en fait. Même celui-là. Juste moi, avant toute chose, je me suis déplacé de l'autre côté de la porte. Je vais vous laisser vous déplacer. Vous pouvez tous vous On déplacer. peut se déplacer là? Ouais, si vous fuyez, vous pouvez tous vous barrer en fait. Ah oui oui. 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 Tu crois peut-être que je vais rester là? Et vous entendez toujours ces coups de feu. Que faites-vous? Vous êtes dans cette salle où vous étiez tout à l'heure. Vous voyez On peut un autre ressortir zombie par là, alors. qui sort de l'eau. Encore un? C'est Juste pénible là. ça. On court. Euh, Moi je cours. Ah, poussez-vous! Mais elle est où la porte? Oui, elle est là.
Ouais, on se casse ici, là. J'essaye voyez de courir tirer dessus en, étonnamment en vite. C'est ce que j'allais fourrant dire, quand ouais, tu même. peux pas essayer de tirer dessus en Ouais, ouais, tu sortant. peux, fais-moi un jet de Dex, je crois, oui, c'est ça. Ah, tu vois, tu pars, tu Putain, la tires tronche de celui-là. pire, Allez! grave dans la tête, en fait, tu le dégommes. et- Putain, Whitney. Fire. Whitney Houston. Et vous entendez toujours ces coups de feu, et au bout d'un moment, vous entendez plus de coups de feu, et vous entendez des rires ignobles qui sortent de cette pièce derrière. Et vous êtes dans le Bon, des bruit. rires. Des rires? Ouais, Je des continue rires de le- zombies. je continue Ah la oui, fuite. des râles, ok. Parce que je me suis dit, quoi, attends, les militaires, ils sont, Est-ce que ils sont en train de se j'aperçois taper une le... barre. Ça va devenir les potes de Jimmy, en fait. les militaires, ils sont arrivés, on voit ça, on voit le moyen de transport qu'ils ont utilisé pour arriver. Vous le voyez de loin, ouais. Vous voyez. Et nous, le nôtre, il est où, il est assez déjà? lointain. Vous le voyez plus. Vous l'aviez pas attaché. Vous Oh non! voyez pas. Vous l'aviez posé comme ça. Mais Et, non! Le bateau Mais- des militaires, il est visible et d'où vous on avez est, là. laissé l'essence dans le truc de radar. Vous êtes pas parti avec l'essence. Ah si bon? Je sais pas. Bah, Bah si, si, moi, il a j'étais au dit, Mont Manuelo, Sullivan. qu'il avait pris un Manuelo, bidon, que d'accord, c'était ouais. un peu lourd, Ouais, mais c'est qu'il ça. le prenait quand même. Ouais, t'as le bidon. T'as le bidon, mais vous voyez plus votre bateau, mais vous voyez le bateau des militaires qui est assez éloigné, mais il va falloir marcher. Mais ils ont quelque pas accosté. temps. Bah, On je dirait vais qu'il s'est déplacé aussi, quoi. Je vais aller Ils ont juste- pas accosté directement proche de vous, quoi. Je vais essayer d'aller jusqu'au bateau des militaires. Est-ce qu'il y a encore des J'ai militaires mon dessus sifflet! J'ai mon sifflet! Vous voyez que je le prends et que je fais le... Non, non, bah, tu vas attirer les SOS en zombies, morse. arrête. Je te mets une Bah, grosse baffe tiens. dans la gueule. Tu vas attirer les zombies, arrête ça. Et pendant que vous sortez, vous entendez une sorte de sirène qui sonne. Où ça? Ça a l'air d'être du navire transportant les militaires, le plus gros navire. Attention, attention, toute la ville et ce qui se trouve autour de l'île vont être rasés par un tir de missile. Compte à rebours, 10 minutes. 10 minutes. Veuillez rapidement revenir au navire. Quittez les lieux. Putain, Dépêchez-vous. Moi, je vais vers le bateau des militaires. Hein. Ah, je cours. C'est Go, ça, Moi, go, j'ai- go, J'ai go! pas eu le On temps y de te va. mettre de baffe. Peut-être que ceux-là ne tireront pas dessus. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous courez. Vous êtes en train de fuir. Vous avez quand même une appréhension par rapport aux militaires de ce qui s'est passé. Bah oui, mais bon, entre un risque avéré et un risque potentiel, Eh, je la choisis peste ou le le risque choléra. potentiel. Je Ouais, choisis c'est le ça. risque potentiel. Vous voyez toute cette horde de zombies, hein. Pareil, vous courez, vous êtes sur l'île, vous voyez ce bateau hein, qui est si loin, si proche en même temps. Vous vous précipitez à travers la forêt dense, vous évitez de justesse les racines et les branches assez basses qui jonchent le sol. Vous êtes extrêmement prudent et en même temps, ça pourrait surgir de nulle part. Il y a la pluie qui s'est levée, elle est battante, elle rend votre progression difficile. Vous glissez parfois sur la boue et vous trébuchez sur des pierres. Ben a beaucoup de mal à suivre, il souffre énormément. Toi Whitney, tu tiens le bras mais ça va, tes jambes sont... T'arrives à suivre. Ben est vraiment en dernière position mais il continue à suivre. Et il y a cette odeur de pluie qui se mêle à celle de la pourriture de morts-vivants qui ont pris place vraiment dans les lieux. Vous voyez que vous êtes entourés, encerclés. Vous les voyez par ces yeux qui brillent dans la lune. Hein. Vous en voyez tout autour de vous. Vous entendez ces grognements sourds, ainsi que leurs cris stridents, alors qu'ils se rapprochent de vous de tous les côtés. Vous retournez de temps en temps, en tirant quelques coups de feu, par-ci, par-là. Vous essayez de les ralentir le plus possible, mais en vain, il y en a trop. Les tirs résonnent dans toute la forêt, réveillant des oiseaux effrayés qui s'envolent de leur perchoir. Vous parvenez à atteindre cette plage où il y a ce bateau. Vous êtes épuisé, haletant, couvert de boue. Avec bonheur, le bateau militaire semble en état de marche, avec des gros hors-bord. À une dizaine de mètres du rivage maintenant, les zombies se rapprochent de vous. Ils vous encerclent sur les terres. Que faites-vous ? Il y a le bateau des militaires devant nous, c'est ça? Il est dans l'eau en fait, à une dizaine de mètres dans l'eau. Faut traverser l'eau à une dizaine de mètres. C'est un gros bateau ou c'est genre une vedette, on voit ce qu'il y a dessus?
D'accord, donc on voit s'il y a du monde dessus. Il y a personne. Donc bah ouais, moi je me précipite. Je me jette à l'eau. Pareil. Vous nagez, vous plongez, vous dépêchez. Les zombies commencent à vous suivre dans l'eau, tout doucement. Puis vous grimpez sur le bateau. Vous allumez le contact. Vous entendez le vrombrissement des moteurs. Le bateau démarre, provoque une odeur d'essence brûlée. Ben, tu as une expérience dans le nautique, tu mets les gaz. Les embruns salés vous éclaboussent le visage. Votre corps vibre de bonheur grâce à cette fuite inespérée. Alors que vous vous éloignez de l'île, vous découvrez au loin des éclairs de 2 missiles en mouvement qui semblent se diriger tout droit sur l'île. Les projectiles s'abattent sur elle. L'impact brutal est pas loin de vous faire chavirer, mais vous continuez à fuir à toute vitesse. Une épaisse fumée noire émane de l'île. Tout semble réduit en cendres désormais. Votre regard est rempli d'horreur de ce que vous venez de vivre, tandis que votre cœur bat la chamade de votre fuite désespérée. Ce n'est qu'après quelques minutes de plus en mer que vous récupérez de votre expérience terrifiante. Vous sentez cette brise fraîche sur votre peau, ainsi que cette lumière rassurante du soleil au loin. Vous réalisez que vous avez échappé à la mort de justesse et que votre survie a eu lieu grâce à votre ingéniosité et votre courage dans un monde infesté de zombies et de dangers constants. Et c'est ici que s'arrête ce scénario. Et ben c'était très très cool. Totalement différent des premières C'est pas des la même. premiers C'est pas la même. scénarios. Mais toujours aussi Mais- court. C'est toujours, Oui, toujours aussi court, ouais. toujours le time, voilà. On est toujours dans le... c'est 2 heures. J'ai l'impression que t'as lancé des fausses pistes pendant le. Ouais. Ah Enfin, oui. vraiment le professeur Caruso, Ah oui, bah oui. les morsures, etc. Enfin, les morsures qui jouent vraiment sur le côté où on a vu plein de trucs de zombies. Alors, est-ce que les morsures transforment en zombies Non, ou pas? pas du tout. Ouais, ok, bah Oh, c'est on bien est ce que je me sauvé. disais à la fin. Non, pas du tout. Les morsures ne transforment pas. Mais voilà. C'est le Trumpiste qui a raison. Ouais, non, mais c'est ça. Du coup, vous êtes tous sauvés, vous avez réussi. Bah, mais c'est il y avait... toujours le gars. Il y avait plein de techniques différentes pour pouvoir. Normalement, même Josh et son pote vous êtes jetés dessus, mais normalement ils vous aident vachement en fait. Mais vous vous êtes jetés non. dessus direct. On les a mais On les a défoncés Ah, vous d'entrée les de avez jeu. défoncés direct. Les 2 pauvres gars, ils ont rien compris quoi. Mais voilà, c'est parce que voilà, c'est comme ça. En Et même temps, après, il c'est un contexte. y avait cette histoire d'être pris entre deux feux avec les militaires Mm. qui viennent vous tuer, les zombies qui arrivent de l'autre côté. Et ça crée un peu une tension, même dans la salle de radio, quand ils vous disent bah, restez là, on arrive. Ben qui est mordu, vous savez pas qu'il y a une espèce de tension qui. C'est très simpliste hein, comme jeu, c'est très simpliste, mais ça permet vraiment de rentrer dans une manière différente de faire du JDR, même s'il y a eu une pause avec mon message, je suis désolé, j'ai dû m'arrêter. Hein. Ça casse Ouais, un peu le t'inquiète. rythme, hein, je sais. Mais du coup, il y avait plein de possibilités, parce que souvent, je vous ai dit, il y a des câbles qui sont au plafond. Oui, je me suis avec demandé le pourquoi. courant, il y a de l'eau par terre. Bah ouais, mais on avait les pieds dedans, donc. Ah, mais il y a des techniques, il faut, justement, c'est ce genre de jeu, il faut sortir de tout ce que vous connaissez. Mais Pour j'ai cherché proposer moi, des choses. les câbles Oui, et l'eau, mais mais je me suis même dit, dans on est le foutu si on fait roleplay. ça. Même dans C'est le ça. roleplay, je veux dire, Jimmy qui est fan de tout ça et tout, pour lui, bah, il se réfère à ce qu'il connaît en fait. Ouais, oui, Tu mais vois. c'est bien. c'est bien. Donc, J'ai dit de nombreuses fois les câbles, Ouais, j'ai ouais. dit je sais pas combien Ah de oui, fois oui, en fait. je l'ai remarqué, j'ai remarqué. Et oui, Et on a bien pensé à les recruter, mais bon, il y avait les gens vraiment... des cons. Ouais. Il y avait vraiment une solution par rapport à ça à faire quoi. Mais bon après. Ouais, genre, fallait monter sur les meubles et balancer les câbles dans l'eau ou un truc du genre. Fallait quoi. jouer à chat et voilà. Ouais, bah je sais Ouais. pas, il y avait des. C'était à vous de me proposer un peu ce qui allait se passer en fait. alors déjà, moi, Un le peu. plan, c'était de me cacher dans un tiroir ou dans un placard dans la Je cuisine crois que et de tu as plus bouger bien fait de jusqu'à pas la faire fin. ça. Ah bah ouais, là ça aurait été un peu mal. Enfin bon, mal non. Heureusement que t'as pas fait ça. Ouais, t'aurais fini on s'était caché quoi. Mouru.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un jeu pas comme les autres. Je pense c'est à part Nuts qu'il avait fait, vous, c'est une découverte. Donc Oui. j'espère que ça vous a plu. C'est un autre scénario, l'autre, ça n'a rien à voir, hein, les autres. C'est bien pour les MJ débutants parce qu'il y a un peu de boulot quand même, c'est sûr qu'il y a du texte, il y a pas mal de texte. Donc, mais après, ça permet vraiment de Il y a raconter des règles, il y a des règles hyper light. Donc Ouais. c'est Oui, après Oui, par contre, C'est ouais, ça presque sert une à bonne rien. introduction au jeu de rôle en fait. c'est ça. Mais c'est vraiment pour ça en fait, hein. C'est fait pour les gens qui débutent, hein, de montrer un peu le côté. Ou alors pour les gens qui kiffent juste le RP et qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un set de règles Oui, aussi, ouais. Non, mais c'est qui sûr fait qu'il 200 pages, tu n'y a vois. pas de temps mort si tu veux. Voilà, il y a des règles d'autres. J'aurais pu mettre l'initiative, tout ça. J'ai pas envie de perdre de temps à ça. Voilà, je vous ai fait le tour. C'est vous qui avez joué en premier. Et puis après, on a décidé tous ensemble. C'est ce genre de jeu où il faut du rythme. Il faut que les choses. Voilà, c'est une histoire. Voilà, c'est vraiment un film d'horreur. Donc faut que ça bastonne au niveau du rythme, quoi. Après, bon. Et donc ça aurait pu finir beaucoup plus tôt si on était tous partis voir les militaires en fait. Ils vous auraient tué, hein. Bah oui. Ils vous auraient tué direct, quoi. Ils avaient mission de tuer tout le monde, en fait, hein. Mais voilà, après, c'est sûr que c'est un one-shot. Voilà, je vous balance dans un monde, il y a plein de choses qui se sont passées. Voilà, c'est pas une campagne, donc ça permet de créer des trucs sans savoir ce qu'il en est. Et je trouve ça intéressant de pouvoir se mettre directement dans l'action, directement dans les histoires qui se passent. De toute façon, ça se voit un peu au perso qu'on a créé que on est en mode one shot, quoi. Hein. Bah oui, ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant d'incarner les personnages, quoi. De changer. Donc voilà, monsieur Dame. Bah je range Jimmy dans une poche et j'attends le prochain scénario. Bah ouais, ça vous fait. Du coup, si vous voulez reprendre vos persos, ils seront vivants. Vous avez la possibilité de reprendre vos persos. Et vous pourrez augmenter une caractéristique de 1. Celle qui est à 0, vous pourrez l'augmenter de 1. Mais du coup, ça veut dire que tous tes scénarios derrière, ils sont dans un monde post-apo ou c'est Non. en mode le jeu et... Non. Je suis pas vraiment la règle de Ouais, l'histoire y a du pas personnage, de- mais surtout le personnage, parce que Jimmy était D'accord. ailleurs avant. Mais c'est juste pour que vous gardiez vos personnages. Après, vous avez la possibilité de faire carrément un autre personnage et de partir sur autre chose, quoi. Mais c'est un... Jimmy il a rencontré son idole. Ouais. Bah, ne spoil pas non plus. Peut-être qu'ils le feront un jour. Mais bon. Parce que t'as spoilé un peu au début. J'ai Ah oui, j'ai oui, spoilé quoi? J'ai spoilé Fatoumata et j'ai spoilé c'était mon idole. Ouais, et qu'elle est morte. Tu m'as dit qu'elle est morte. Ah merde ouais c'est vrai. Bon, oui c'est vrai. C'est pas grave, je m'en fous, Nuts. T'inquiète. Shame on you. Donc voilà. Et je suis contente parce que Jimmy il a mis un gros coup de pression à Ben et après tout le long il lui a foutu la paix. Là, c'est vrai. Ouais. Mais de toute façon, je trouvais ça très marrant que qu'il soit ridicule en fait. Hein. Bah oui, c'est c'est le but. c'est ce que j'ai fait pendant toute la soirée, quoi. Ouais. Bah ouais, non, c'était cool. C'était bien. Il s'est pissé dessus à la fin. Oh, c'est merde. vrai, l'image. Oh putain il s'est Le pissé final, dessus. ouais. J'ai cru que j'allais le bouffer quand même, hein. Vous voyez, Ouais, à mais côté, t'aurais quoi. dû, hein. Je me suis dit, Franchement, le mec il s'est fait mordre 2 fois. Ouais, mais bon, c'est pas. Oui, j'aurais pu. C'est vrai, mais bon. Sur le coup, ça saurait pas changer grand chose en plus, bon, si tu le gardes pas. Mais c'est Non, pas Bah grave. non, si tu l'avais bouffé on l'aurait pas vu se pisser dessus. Mais si, il s'est pissé dessus avant, je crois. C'était pendant la micro-pause, là. Mhm. Ah oui, C'est pardon. ça. Oui. Non, mais c'est pas grave, c'est bien qu'il ait survécu aussi. Qui sait, ça se trouve, il va peut-être changer complètement. Pas. Je vais changer. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est court. C'est vrai que ce que je reproche, c'est que c'est un peu court, que je pourrais rajouter des trucs. J'aurais pu rajouter 2-3 trucs. Mais c'est ça. Quand tu fais des initiations de JDR pour des nouveaux joueurs, faut toujours que ce soit court. Faut pas les dégoûter. Il faut qu'en fait, quand ça s'arrête, eh ben, ils aient envie de continuer. Ils se disent putain, c'est con, ça s'arrête tôt. Genre, faut que j'en fasse une autre, quoi. Et je pense que c'est On le aurait principe. dû faire le tour du bâtiment en faisant des doigts d'honneur à toutes les caméras pour faire perdre un petit peu de temps.
Non, puis de toute façon, Pour Sambre, c'est une ref à la partie qu'on a fait mardi. Ok. On a passé notre session à faire des doigts, voilà. ton scénario il est un petit peu plus étoffé. Le risque, c'est qu'on s'appesantisse sur des choses que tu n'as pas prévues et que là, ça dure beaucoup C'est plus ça, que 4 ouais, ouais. heures. Oui, c'est ça, tu peux pas prévoir, donc... Mais c'est toujours plus court. C'est toujours 1h30, bon, mais je le sais que ça dure 2h30, 3h maxi. Tu peux pas faire 36 000 trucs non plus. Pourtant, moi j'ai rajouté le plan, j'ai rajouté plein de salles. C'est pas du tout pareil. Normalement, vous êtes dans un couloir et t'as les militaires derrière, les zombies devant. C'est tout ce qui se passe. Il y a pas toute Ah ouais, cette, d'accord. non. Ah non. bon? Ah non. Oh. T'es obligé de rajouter des trucs dans ce genre de scénario parce que sinon, ça dure vraiment. Quand tu lis le scénario, mais ça va vite. Hein. Il y a 3 trucs, c'est vite lu. Hein. C'est sur 2 pages. Donc, il n'y a pas grand chose. Mais c'est marrant parce que le pitch que tu nous avais donné, genre un professeur Caruso vous a dit qu'il y avait des zombies et vous a réunis. Moi, dans ma tête, j'étais déjà, ok, c'est une embrouille, on est avec un savant fou, machin et tout. Dès le début, j'étais Oui. parti sur un Mais truc, c'est le je me but. suis dit, il n'y aura pas de zombies. C'est Sur- Bah oui, non. Il y a des petites erreurs, comme quoi toi tu te soignes alors que c'est pas ta spécialité, des petits trucs comme ça qui font que C'est pas grave. c'est pas grave, tu vois. Justement, moi j'aime bien parce que c'est dans l'instant, il faut jouer dans l'instant, pas réfléchir, de se prendre la tête. Et justement, ça crée des Essaye, situations. le pauvre, il fait ce qu'il peut. Bah ouais. Je comprends pas comment j'ai pu rater avec un drapeau américain, quoi, franchement. Ça aurait Eric dû va te donner soigner. plus 1 en bonus, le drapeau américain. Bah oui.